Bonjour à tous, bienvenue sur Le Sport Dauphinois pour une nouvelle affiche rugby. Aujourd'hui on vous propose une affiche, un choc de Fédéral 2, un derby plus précisément entre le SO Voiron et le Sporting Club Royannais, deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui jouent forcément dans cette Fédérale 2. Je vous laisse tout de suite en compagnie de nos amis commentateurs que seront Pierre-Michel Perrin aujourd'hui et Eric Ferruit qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Bonjour à tous, bonjour Bibi. Bonjour. Bon, c'est un plaisir d'être à côté de Bibi Ferruit. Je ne vous le présente pas, figure du rugby grenoblois et également maintenant figure du rugby voironnais. Comment ça va Bibi? Écoute, ça va bien, je pense qu'on va assister à une bonne après-midi de rugby, donc tout va bien. Ouais, les conditions climatiques sont bonnes finalement. On attendait la pluie, elle n'est pas venue. Donc voilà, le terrain est gras. Que ça va nous donner un match avec un engagement féroce, Bibi. Ah oui, là, de ce côté-là, il n'y a pas de doute, Saint-Jean est une équipe référence dans ce sens-là. Je pense que dans le combat, c'est certainement une des équipes de la poule qui est la plus solide. Et on a besoin de se jauger avant les phases finales. Donc je pense que ce sera un match très intéressant aujourd'hui. Ouais, c'est un match intéressant. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on affichera le classement. Les Voironnais sont à une encablure du premier non qualifié. Donc on le voit là. D'ailleurs, on voit le classement. Donc voilà, 53 points. On voit que l'US Véor qui est derrière à 43 points, donc à 10 points, Bibi, ils sont à une portée de Véor. Ben oui, le problème c'est que Véor va jouer deux matchs, dont un match en retard contre Montélimar. Ils risquent de prendre 2 fois 5 points. Nous on a 10 points d'écart. Ça veut dire que si on veut se qualifier mathématiquement, il faut aujourd'hui prendre au moins un point ou au moins un point sur les 2 matchs qui viennent. Donc là, c'est un match qui a un enjeu particulier dans le sens de la qualification pour le SOV, oui. Ouais. Côté Saint-Jean-Royan, on peut peut-être remettre le classement. On les voit installés à cette 3e place du classement. Ils n'ont pas grand-chose à jouer, hormis se maintenir et se préparer pour les phases finales. Oui, alors c'est une équipe qui est installée solidement à la 3e place, qui a 10 points de retard sur Vinet, donc plus rien à espérer. De l'autre côté, 12 points d'avance sur le CARF. Donc c'est vrai que je pense qu'ils méritent largement cette 3e place. Eux n'ont rien à jouer, si ce n'est qu'ils ne peuvent pas se permettre, avant d'avoir des phases finales qui sont ambitieuses, de perdre contre Voiron. C'est un vrai test pour eux aussi. Et je pense qu'ils ne sont pas venus là pour faire de la figuration. Non, effectivement, en vue déjà de la composition et de l'état d'esprit de ce club qui ne lâche rien, on sait qu'ils ne sont pas venus à Voiron pour s'amuser. Donc on va peut-être passer aux compositions, messieurs, si vous voulez bien. Bibi, je te laisse commenter la composition de Voiron. Oui, alors la composition de Voiron, donc c'est une première ligne relativement classique avec Petit à gauche, Cortinovis talonneur et Bab Dardé à droite. Donc là, il y a un turnover entre Cortinovis et Fontanelle au talonnage, mais c'est une première ligne très classique. Ensuite, on a Senergue et Nieto en 2e ligne. Donc Jules Senergue, qui est un jeune joueur voironnais qui est en train de monter, profil plutôt aérien. Et on a Anto Nieto, qui lui est plutôt un tracteur, on va dire, 2e ligne solide. On a une 3e ligne là aussi qui est relativement classique avec le retour de Serafino en 3e ligne, qui est un plaqueur-gratteur. On a Andrea Martin, ancien Saint-Jeanais, qui est ancien Grenoblois aussi, qui lui est un 3e ligne organisateur qui joue en 8. Et puis PC Embourré, qui est plutôt aérien lui aussi, et qui est un plaqueur, chasseur plus au large. Donc un pack qui est relativement classique. Ensuite Nadi et Clément Gelin. Derrière, c'est plutôt une composition en dehors de notre petit, son nom m'échappe, mais qui est blessé, Corto, qui est blessé. Toute la composition derrière est classique avec Ben Pité qui retrouve sa place à l'aile, Hugo Colliac qui est à l'arrière, Clément Gelin est en 10, Tofa David au centre et Guillaume Butez, un jeune qui monte là, qui est très vite et qui est donc à l'aile droite. Très bien. Et les remplaçants, donc Fontanelle, Enron, Coroy, Logat-Vatu, Célestine Clévenot, Nicolet Chabert. Et les entraîneurs, Choma et Gerin. On va passer maintenant à la composition de Saint-Jean-en-Royan. Donc en première ligne, Fort au talon, accompagné de Belle et de Chaléon. À l'attelage, Farconnet-Gontier. À la 3e ligne, numéro 8, Loutongo, qui sera accompagné sur les ailes de Debeau et Reynaud, qui sera le capitaine. À la charnière, Raoul et Lacour en numéro 10 pour une paire de centres qui sera Hunt et Courby. Des ailiers Escoffier des deux côtés et Martin à l'arrière. Les remplaçants numéro 16 Vieira, 17 Martin, 18 Montera, 19 Héros, 20 Dalaïna, 21 Ollier, 22 Resgui et les coachs Venia et Bonegro.
Bonegro d'ailleurs, qui connaît très bien la maison, puisque c'est un ancien Voironnais, Philippe Bonegro. Et oui, Fifi Bonegro, c'est lui qui m'a fait venir à Voiron il y a 6 ans, donc c'est un ancien Voironnais, on ne présente plus Fifi. Je pense que c'est une figure locale et même régionale. Et là, il a repris donc, le managerat à Saint-Jean et moi je suis persuadé qu'il nous a concocté quelque chose aujourd'hui pour essayer de faire un coup. Ouais, je n'en doute pas. On va passer rapidement au match de cette journée puisque les joueurs commencent à rentrer sur la pelouse. Donc on le voit aujourd'hui, Bièvre-Saint-Marcelin avec un match important pour la Bièvre qui joue leur première qualif en Fédéral 2 aujourd'hui. Et Saint-Marcelin qui va aller chercher le maintien. Monaco-les Angles, Carf, Tintournon, Voiron, Saint-Jean-Royan, Montélimar-Montbélian et l'US Vinay contre l'US Véor. Ça y est, l'entrée des Voironnais, vous le voyez à l'écran. Voilà, on le voit sur le plan large. Et vous le savez, depuis de nombreux matchs, les arbitres sont équipés d'un micro LSD, ce qui nous permet d'avoir les avis et les positions d'arbitre au plus près des actions. Donc voilà, on vous le mettra au cours du match. Merci. Voilà, vous l'entendez. Bardelli, nettoyage et Coulas. Allez, avec un engagement qui sera donné par Jelin côté Voironnais. On va mettre le micro arbitre. Vous l'entendrez en fond également avec nous. Et le match qui a démarré un petit peu en retard, puisque le match de l'AB qui a vu la victoire de Saint-Jean-Royan sur les Voironnais. Ouais, j'essaie de communiquer le plus possible après. J'essaierai d'être le plus pédagogue possible. Vous entendez un Jelin qui discute avec l'arbitre, un petit échange sympathique qui lui dit merci, on a l'habitude des arbitres qui ne sifflent pas, qui sifflent mais qui ne nous disent pas pourquoi. Et l'arbitre qui a dit je serai le plus pédagogue possible. Capitaine rouge. Capitaine. C'est bon. Capitaine noir. Ouais, bon match messieurs. Et allez, c'est parti Bibi avec ce coup d'envoi qui est donné à hauteur des 22 mètres, réceptionné par Saint-Jean-Royan et qui tape en touche directement. On prend pas de risque à Bibi là pour ce renvoi tranquillement. Je pense que Clément a choisi une option longue, histoire de sous pression mettre l'équipe de Saint-Jean-Royan en tapant le ballon en touche. Et ce qu'il a réussi à faire, on a une touche à 30 mètres. Je pense que c'est une très bonne chose pour cette mise en jeu dans cette première mi-temps. On va avoir un premier ballon d'attaque qui va être intéressant. On va voir un peu ce qu'on va faire en touche. Donc on est à 6 en touche. Voilà, une première munition. Ballon pris à deux mains. C'est volleyé directement sur Jelin qui va chercher son troisième ligne. Et on vient attaquer la ligne directement, Bibi. Oui, on vient attaquer le milieu de terrain avec Serafino qui est venu provoquer un ruck et un retour sur le côté fermé avec Jules Sonergue. Là, on est dans la conservation du ballon. Il faut de la patience maintenant. Il faut essayer dans cette zone de garder le ballon et de déplacer les Saint-Jeanais. C'est là un peu qu'on va devoir travailler pour pouvoir déplacer cette équipe et aller chercher des espaces un peu plus larges. Ouais, on le voit, l'affrontement avec Dardet, avec Petit, qui sont venus attaquer la ligne et maintenant avec Martin. Et ça repart dans le sens. Ça attaque la ligne avec Taofa qui avance, qui progresse. Allez, ça repartit. Cette fois-ci, non, on va chercher Nieto. Non, c'est Jelin qu'on vient chercher avec Colia au large. Et on revient chercher la ligne. Ouh là 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 avec Cortinovis. Tu l'as dit à Bibi. Ah oui, un gros franchissement là de Corti qui est venu au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'on avait un grand côté à utiliser. Maintenant qu'on a plus de place, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on joue les duels. Voilà, c'est fait. On joue après contact. C'est dommage que Jules on fasse une erreur de manipulation. Même si l'arbitre revient à une faute, je pense que c'est une bonne séquence de jeu pour commencer. On a balayé toute la largeur du terrain. Alors il ne faudrait pas tomber non plus dans le piège de faire du large-large parce que ça risque d'être compliqué dans la gestion de l'énergie après plus tard. Mais bon, là c'était en tout cas très judicieux. Ouais, c'est judicieux, tu l'as dit au début de la rencontre qu'il fallait que les Voironnais mettent la barre un peu plus haute au niveau du combat et visiblement c'est sur ce registre-là qu'ils ont attaqué la partie puisqu'ils viennent attaquer la ligne à plusieurs reprises. Oui, alors là, dans ce sens-là, d'ailleurs, il va être intéressant de noter au niveau des duels si on est capable de franchir en jouant au contact. Et je pense que ça va être un des indicateurs importants du match pour savoir si, justement, jouer debout au contact, ça va nous permettre de jouer dans les espaces et dans le dos du rideau. Et là, c'est ce qu'on a recherché à faire par 2 fois. Mais bon, ça n'a pas donné pour le moment
de franchissement significatif. Ouais. Mais ça a donné néanmoins une pénalité, parce qu'on a entendu l'arbitre. Le numéro 2 de Saint-Jean, le numéro 2 fort, qui ne s'est pas retiré, plaqueur. Voilà, ce qui vient de coûter une pénalité pour Saint-Jean en Royan et permettre à Colia de venir tenter la première pénalité et venir marquer les premiers points de la rencontre, parce qu'on le sait, Hugo Colia est un très bon buteur, c'est totalement dans ses cordes, et c'est parti. Et il ne me fait pas mentir, puisqu'il vient marquer les 3 premiers points pour Voiron et ouvrir le compteur 3-0 pour Voiron au bout de 3 minutes de jeu. Alors important dans ce début de match de valider par des points à chaque fois notre rentrée dans le camp de Saint-Jean. Ça nous a coûté pas mal de matchs de ne pas le faire en début de match notamment. Et là aujourd'hui c'est vraiment important de prendre le score et de rester devant pour la confiance de l'équipe et pour le score du match et la victoire. Il faut vraiment qu'on soit capable d'être très réaliste. Et là Hugo a concrétisé la première incursion de Voiron dans le camp de Saint-Jean. Allez, c'est parti. Avec la cour qui va remettre en jeu ce ballon et qui choisit l'option dans l'axe à hauteur des 22 mètres. C'est récupéré par Colia qui garde le ballon et qui conserve. Bien pris par les Saint-Jeanais et ça avance toujours avec Nieto qui continue, qui progresse. Plaquage lâché. Bien y aller. Je pense qu'on va pas continuer devant, par pas le pied. devant, pas devant. Okay, chose faite. Et c'est réceptionné par Martin. Martin qui cherche son numéro 8, Lutongo, qui avance, mais bien pris par les Voironnais. Aïe aïe aïe, le ballon n'est pas conservé. Conteste ici, ballon gardé au sol. Vous avez entendu l'arbitre, le conteste au sol, le ballon n'est pas relâché, pénalité. Joueur premier au conteste, ballon gardé au sol. Aïe aïe aïe, deuxième pénalité pour les Saint-Jeanais qui restent dans les cordes d'Hugo Colia. Importance aujourd'hui du premier plaqueur, on a vu Yuri Petit qui a fait un très bon plaquage sur la réception de la cour et qui a permis cette deuxième pénalité. Je pense que les premiers plaquages vont être hyper importants aujourd'hui. L'équipe qui va franchir va certainement amener beaucoup de danger derrière. Et là, très bon plaquage de Yuri Petit. Ouais. En plus, pas sur le plus petit de Saint-Jean, parce que Lutongo est plutôt solide. C'est Lutongo. Ouais. Donc, il ne s'est pas échappé. Et ça a fait une pénalité pour son équipe. Et on voit Hugo Colia à l'écran. Avec une pénalité qui est dans l'axe, à hauteur des 40 mètres. Important que Hugo arrive à mettre cette pénalité, qu'il soit en confiance pour la suite du match. La première était parfaite, il faut espérer que cette deuxième elle soit aussi belle. 10 secondes. Vous l'avez entendu, il lui reste 10 secondes pour taper. Et ça part plutôt bien, mais ça ne passera pas entre les poteaux. Bravo, 22. C'est dommage, ça aurait permis aux Voironnais de venir concrétiser ces deux actions, là, ces deux temps forts. Et on repart sur un renvoi 22 pour Saint-Jean avec la cour. On met bien tout le monde derrière le botteur. Non, noir. Quand vous voulez. Allez, c'est bien tapé, à hauteur des 40 mètres pour les Voironnais. Et Gelin qui... On fait l'effort de reculer rouge, on fait l'effort de reculer, faites l'effort. C'est bon, Aïe aïe aïe, en avant de Lutongo. En avant. Ils ont du mal, les Saint-Jeanais, à rentrer dans cette rencontre, Bibi. Oui, alors là, on a eu 3 jeux au pied qui étaient bons, bouges. dans le sens où il y avait de la pression derrière ces jeux au pied. On a récupéré 2 pénalités et là, on récupère effectivement une mêlée. Ça veut dire que l'option d'occuper le terrain au pied porte ses fruits et ça fait déjà 3 ballons qu'on récupère, 2 pénalités de mêlée. Je pense que c'est de très bon augure. Il faut qu'on continue à occuper le terrain, il faut qu'on continue à être patient pour venir pouvoir travailler dans ce camp de Saint-Jean et de pouvoir porter le danger. Pour le moment, c'est très bien dans la stratégie. Placement. Allez, première mêlée. Effondrée. Voilà, et une autre pénalité. Ici, numéro 3, on perd les appuis, on va au sol. Aïe 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 aïe, ils se font énormément pénaliser. Ici, numéro 3 qui glisse par les appuis. Vous avez entendu l'arbitre qui pénalise le numéro 3, Chaléon de Saint-Jean, puisqu'il ne reste pas sur ses appuis. Numéro 3, on amène au sol. Une occasion à Hugo Colia de venir retenter cette pénalité et venir gommer là, cet échec qu'il a eu auparavant. Il est sur son bon pied là, Bibi, il y a pas de... sur son pied gauche, ce que j'allais dire, effectivement. Hugo, il est gaucher, donc il est sur son pied gauche et ça va être une belle pénalité attentante pour lui. Mais là, je trouve qu'il y a un ascendant qui est pris par les Voironnais depuis le début du match. 3 pénalités à 0. Là aussi, quand on fait un bilan comme ça, au bout de 7-8 minutes de jeu, ça veut dire qu'on est dominant dans le jeu et que donc on a l'opportunité de marquer une 3e fois.
Allez, c'est parti pour Hugo Collia. Cette fois-ci, ça semble plutôt bien Elle est partir. belle. Et ça passe entre les poteaux. Bravo Hugo. Ce qui nous donne 6-0 pour les Voironnais. Tu l'as dit, Bibi, au bout de 7 minutes de jeu. Mais je n'ai aucun doute que les Saint-Jeanais vont relever la tête. Oui, parce que là pour le moment ils ont plutôt subi, on n'a pas encore vu grand chose de leur part. Je pense qu'ils vont essayer de venir être un peu dangereux dans notre camp. Et il faut vraiment qu'on s'attende à une réaction de leur part, je suis entièrement d'accord avec toi. Allez, c'est reparti. Avec un jeu long de Kodia qui permet à Lutongo de relancer. Bien pris, mais qui avance toujours. Il avance, il est solide. Mais aïe, 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 il lâche encore une nouvelle fois le ballon. Et c'est reparti pour les Voironnais. Allez, attention, il y a quelque chose à faire. Dardé, fan de passe. Ouh là là, c'est magnifique. Il avance. Ouais. Sortez-nous pour les mains. Allez, on joue dans le sens toujours. Et on vient en défi physique avec Courtinovis. C'est Rock. Allez, on donne les ballons un peu dans les pieds avec Nieto. Nieto qui conserve et qui donne à son numéro 1, Petit. Qui avance. Sortez 3. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Allez, Jelin, attention au large. Il y a quelque chose à faire au large, mais on préfère revenir attaquer la ligne. On conserve. Ouais, une bonne transformation du La jeu ligne. sur la largeur. On revient jouer dans la zone proche là et Yuri, on a Sortez. des joueurs qui viennent dans les duels avancer, franchir la ligne d'avantage. C'est intéressant parce qu'on arrive à avoir un jeu dynamique. Après dans le replacement, il faudra bien veiller à rester, à anticiper. C'est derrière, jeu, c'est derrière. En arrière. Allez, c'est reparti pour Saint-Jean qui récupère ce ballon On fait et l'effort, qui les vient chercher une touche. Qui trouveront? Oh là là, ça souffle un petit peu là côté Saint-Jean. Tu l'as dit, Bibi, hein, ils alternent bien Non, côté pour moi c'est Voironnais. clair, le joueur est pas en touche, il a dévié derrière, c'est bon. Ils viennent attaquer la ligne et ensuite ils redistribuent sur l'extérieur pour aller chercher les solutions. Alors on sent une équipe de Saint-Jean sous pression quand même. Je pense que le Voiron est en train dans ce début de match de déplacer le ballon. Ils ont beaucoup de possession. Les Saint-Jeanais subissent la pression aussi avec notre jeu au pied. Je pense que c'est une très bonne entame de match dans les 10 premières minutes. Allez, ballon prise à deux mains, c'est relayé. On vient à hauteur. Allez, avec le numéro 9, Nadia qui vient fixer, mais qui ne lâche pas le ballon. Ballon gardé. Voilà, contexte, ballon gardé. Alors voilà un peu le danger de, Joueur isolé, des ballon gardé au rucks. sol, premier au contest. C'est un des points forts des Saint-Jeanais. Ils ont de très bons plaqueurs. Ils viennent contester derrière avec des joueurs qui grattent. Et il faut surtout pas qu'on soit isolé comme c'était le cas avec Igor Serafino. Et du coup, on perd la balle et donc on va leur donner leur premier ballon dans notre camp pour être dangereux la première fois, quoi. Ouais. Vous l'avez vu là sur le ralenti, on a pu constater ce que disait Bibi hein, sur les bons gratteurs côté Saint-Jean. Et voilà, ça leur donne une pénalité, une première opportunité là, de venir déployer leur jeu là, avec une touche au niveau des 22 mètres Voironnais. C'est les premiers ballons, première munition pour les Saint-Jeanais. Alors là, je crains un porté, là, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu le point fort de Saint-Jean. Et je peux pas penser que voilà. C'est bon, c'est sorti. Ah bah non. Ballon pris à deux mains. Sortez Ça ça. joue avec Chalet qui vient attaquer la ligne. On revient à hauteur, oulala, ça franchit. Rouge. Attention sur l'extérieur avec la cour qui vient chercher l'extérieur. Non, fini rouge, vous êtes au sol. Allez, encore déjà une passe, on avance toujours. Avantage, plaquage. Vous avez entendu l'arbitre, il y a un avantage. Ici, le premier joueur, plaquage directement au ballon. Plus bas, s'il vous plaît, rouge. Alors Le voilà un peu le contest danger est bon, pas de souci. Par quand on contre, le subit un plaquage peu dans la au départ est possession. Et mauvais. là, la première séquence de Saint-Jean dans notre camp va leur permettre de peut-être marquer 3 points. Poteau. Mais c'est cette règle avec les plaquages qui est complexe, plaquage à 2, plaquage haut. Et donc quelquefois on arrive à être très pénalisé dans ce sens-là. Et c'est pour ça que d'une part il faut être très attentif et d'autre part il faut éviter de donner ce genre de séquence à Saint-Jean parce que sinon on risque de prendre des points, quoi. Ouais, on l'a senti hein, lorsqu'ils ont la main sur le ballon, ça va très vite et ça tape très très fort. Hein. Ils sont venus attaquer la ligne, ils sont venus franchir cette ligne d'avantage du côté Voironnais et voilà, ça les a mis un petit peu à défaut. Et ça offre une pénalité à Saint-Jean pour Courbien qui va taper cette pénalité à 20 mètres en face des poteaux. C'est parti pour Courby. Et ça passe entre les poteaux, ce qui nous ramène le score 6-3 après 12 minutes de jeu.
Voilà, enfin première incursion au Saint-Jean dans le camp voironnais et ça score immédiatement, hein, Bibi. Oui, alors donc c'est ce que j'avais, ce qui me faisait un peu peur avec cette première initiative de Saint-Jean. Ils n'avaient pas fait grand-chose depuis le début et puis là sur une pénalité qu'on leur donne, ils viennent chez nous et à partir d'une touche, ils arrivent à nous déplacer pour amener une pénalité pour eux au milieu des poteaux. Donc c'est vrai qu'il va falloir se méfier, c'est une équipe qui est capable de bien construire, qui est patiente, qui a un système de jeu qu'ils arrivent à bien maîtriser maintenant, mieux qu'en début de saison. Et c'est une équipe qui va être très dangereuse si on leur laisse le score, si on leur laisse des espaces pour venir aux proches, avec Lutongo là, qui vient encore charger. Plaquage Voilà. à 2 simultanés. Cette grosse difficulté quand on a des joueurs comme ça, très puissants et très agressifs, de ne pas être à la faute sur le plaquage, ben voilà, c'est une fois de plus une pénalité. Donc là, ils reviennent à 3 pénalités à 2. Ça veut dire qu'on se met à la faute pour le moment dans ce passage du match. Ouais, tu l'as dit tout juste avant, hein, sur cette règle avec le plaquage à 2, là encore une fois, ils se sont fait pénaliser sur cette thématique-là, les Voironnais. On engage quand même le bras, les 2 sont simultanés. Voilà, on le voit, on entend l'arbitre qui dit les deux engagent le bras, les 2 sont simultanés. Mais c'est difficile hein, malgré tout, hein, Bibi, d'arrêter tout seul Lutongo quand il arrive lancé. Ben, c'est un peu le problème quand on a affaire à des joueurs puissants qui lèvent les genoux en plus pour se baisser. C'est une règle qui ne fait pas l'unanimité et quand on s'aperçoit que quand on regarde les joueurs à l'entraînement, c'est complexe de leur donner de bonnes solutions. Il faut venir sur le côté, il faut venir fort. Voilà. Allez, avec un contexte en touche. Première en avant de Saint-Jean qui va donner une mêlée pour Voiron. Hein. On a vu les Saint-Jeanais qui sont allés chercher un fond de touche, mais il y a eu un très bon contest côté Voironnais qui a permis d'amener ces Saint-Jeanais à la faute. J'ai pas entendu. Alors c'est important de priver un peu de possession, de lutter dans les airs pour pas leur permettre d'être sereins sur la conquête et donc pouvoir après récupérer des ballons. Là je pense que c'est très bien, ça va faire douter l'équipe de Saint-Jean. Peut-être que le lanceur ira plus chercher les zones fond déjà, qui sont plus simples à prendre si on lance bien. Et donc ça va peut-être amener aussi un peu moins de possession de leur part, donc je pense que c'est une très bonne chose. Placement. Allez, c'est parti, le ballon est gagné pour les Voironnais. Le ballon sort pour Jelin qui vient chercher Taofa. Taofa qui attaque la ligne, bien pris par la cour. Non, vous pouvez pas. Et ça joue dans le sens avec Martin. Martin qui avance, le ballon lâchez est conservé. Allez, on vient chercher avec Nieto qui continue à avancer. Et voilà un deuxième ballon contesté sur un ruck encore, un peu le même que le premier dans la même zone et là on s'est fait prendre une deuxième fois. Bon, on avait été averti pourtant la première fois avec une pénalité qui a amené les premiers 3 points. J'espère que cette fois on va essayer de rectifier le tir dans ce sens-là, en tout cas rester debout un peu plus, attendre le soutien ou alors que le soutien soit un peu plus rapide, en tout cas 2 fois de suite comme ça c'est compliqué. Ouais. Avec la défense de Saint-Jean qui se met en place tranquillement. Voilà, ils ont eu peut-être un peu de mal à se lancer dans la partie là, mais on les voit bien en place et effectivement ils viennent gratter ces ballons importants là, qui leur permet de reprendre possession de la balle et de les amener à hauteur des 40 mètres Voironnais pour une touche. Je vous dis tout à l'heure, bien 2 mètres. Vous êtes opposant au lancer fort. Ouais, c'est juste 2 mètres. Et on vient encore chercher malgré tout le fond de touche. Ce ballon est volleyé. Et le numéro 9, hein, Raoult qui vient garder ce ballon et attaquer la ligne. Sortez. Allez, avec Reynaud qui avance. C'est Ruck, ligne. Cette fois-ci c'est Farconet qui vient attaquer la ligne et qui avance et qui peut donner son ballon, mais qui fera en avant. Là, c'est dommage. On voit là Bibi, hein, ils viennent attaquer la zone entre le 9 et le 10. Ils viennent en affrontement direct et ils franchissent. On lit la stratégie de Saint-Jean là sur ces ballons de lancement avec vraiment, ils privilégient la zone du 10 pour venir attaquer comme tu le disais. Ils essaient d'avancer fortement dans cette zone avec des joueurs puissants pour pouvoir après aller chercher la largeur. Là il se trouve qu'il y a eu une erreur de manipulation qui vient en avant, mais bon c'est là où ils sont dangereux. Dans la stratégie on sent bien que dans l'attaque ils viennent chercher zone 10 et qu'en défense ils sont très présents, agressifs sur les rucks. Voilà, je pense que c'est un premier point. Il faut qu'on soit capable de répondre présent dans cette zone 10 et dans le soutien offensif. Allez, jeu là avec Taofa qui ça c'est un peu de précipitation côté Voironnais. Ils étaient venus attaquer la ligne et Taofa qui se débarrasse un petit peu du ballon, qui le jette comme il vient et ça va donner une touche là, pour les Saint-Jeanais.
Oui, alors là, il ne faudrait pas qu'on se commence à se tromper. On attaque sur une mêlée à 20 mètres, 25 mètres de notre camp. Je pense qu'on avait bien occupé l'espace dans un premier temps par du jeu au pied. Il me semble qu'il faudra être capable d'être un peu plus patient après les premiers temps de lancement pour pouvoir, dans un deuxième temps, dans notre camp, aller chercher de l'occupation dans le camp adverse. Et là, j'ai peur qu'on soit un peu trompé sur les options. Non, non, 7, lâchez. Allez, avec Hunt qui est venu attaquer la ligne, ça repart, on renverse. Allez, on revient attaquer la ligne, le ballon est conservé, on va certainement venir rechercher les gros. Effectivement, avec Debo, passe sur un pas. Non, non, fini 7, vous êtes au Avec sol. Lutongo qui a bien été pris, ça repart avec la course, cette fois-ci qui vient chercher l'extérieur avec Hunt. Passe sur un pas, Hunt aussi pareil, il se débarrasse un petit peu du ballon, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, on passe ici. Un peu de précipitation, on voit, ils alternent le jeu côté Saint-Jean, mais avec un peu de précipitation. Alors là, moi, il me semble vraiment que de ce que j'observe depuis le début du match, on a une équipe de Saint-Jean très à l'aise dans les zones proches avec des joueurs puissants. Et dans les transformations du jeu, si on est capable de ne pas faire de faute dans les premiers plaquages, si on est capable de se replacer, alors c'est facile à dire, mais on doit être capable de le faire pour gagner ce match. Ils ont plus de difficultés dans les espaces et ils ont des problèmes de transmission. Ça fait déjà 2 transmissions qui sont approximatives, qui font 2 en avant. Et je pense qu'il faudra qu'on soit patient offensivement et défensivement. En tout cas, une des clés du match, c'est certainement ça. Allez, introduction pour les Voironnais, pour Nadi. La mêlée est plutôt stable. C'est bon, jouez là. Allez, ça sort avec le Gelin. Qu'est-ce que va faire Gelin? Gelin choisit le jeu au pied. Directement dans les bras d'Escoffier. Allez, Escoffier. C'est rentré dans les 22. Vous avez entendu l'arbitre, hein, c'est rentré dans les 22. Donc Escoffier prend l'option de franchir. Et il le fait plutôt bien puisqu'il avance de 30 mètres. Allez, on va jouer dans le sens. Allez, avec Debo. Non, non, fini rouge, fini. Allez, on revient chercher les gros dans cette zone du 9 et du 10. Avec Jordan Bell. On change de côté avec Debo qui revient attaquer la ligne et qui avance encore. Debo. Le ballon est libéré. Allez, avec la cour, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait un petit jeu au pied, c'est plutôt bien joué là-bas dans la zone qui est totalement libre. Le ballon récupéré par Colia qui renvoie à son tour le ballon. Allez, le ballon va être tranquillement dégagé en touche par Martin qui ne la trouvera pas d'ailleurs et c'est reparti. Allez, avec les Voironnais qui reviennent attaquer la ligne. C'est pas simultané, c'est bon, c'est pas simultané. Non, fini noir. Allez, on revient attaquer la ligne. Dans ce moment-là, Bibien, c'est plutôt bon de venir resserrer un petit peu les défenses. On est obligé, là, effectivement, sur un grand côté, de venir resserrer cette défense pour pouvoir peut-être franchir la ligne, voire avoir un peu de vitesse pour aller chercher la largeur. Et là, l'avantage s'arrête. On n'y arrive pas. À côté Voironnais, on était arrêté avec Dardet et puis avec Nieto. On n'a pas réussi à fixer, mais ce n'est pas grave puisqu'il y avait une pénalité. Ils ont joué à l'avantage. Alors on sent quand même un déficit de puissance de la part des Voironnais. On sent que les Saint-Jeanais mettent plus de vitesse dans les zones proches et ont plus de puissance. Et ça fait partie des données du match. Il me semble que vraiment il faut qu'on soit capable, en préparant dans les zones proches notre jeu pour pouvoir aller chercher un peu de largeur. J'ai l'impression que les Saint-Jeanais sont moins à l'aise sur la largeur. On a vu quelques fautes. Vraiment, il faut qu'on soit capable de tenir ce ballon dans les zones proches. Ouais. Tu l'as dit, hein, les Saint-Jeanais sont puissants. On a pu voir cette troisième ligne, Reno, Lutongo et Debo qui viennent porter le ballon et franchir. Ils arrivent à franchir sur les zones proches, sur les zones qui sont plutôt denses, mais malgré tout ils arrivent à franchir et à venir créer un petit peu la panique là dans le camp Voironnais. Allez, avec cette nouvelle pénalité de Colia qui vient passer entre les poteaux et qui ramène le score cette fois-ci à 9-3 pour les Voironnais au bout de 20 minutes de jeu. Les Voironnais ont un peu plus de mal, mais ils tiennent le match, hein, Bibi, hein. Ils arrivent à tenir le cap et puis voilà, ils scorent malgré tout sur leur temps fort. Oui, alors très opportuniste, c'est vrai qu'on a eu 12 points possibles, on en a mis 9. Et ça c'est très bien, 3 sur 4 de la part de Hugo, avec une qui est passée très près. Ça veut dire que tant qu'on est devant au score, je pense qu'on peut se permettre quelques erreurs qu'on a fait jusque-là sur les rucks et sur 2-3 plaquages. Et donc c'est un point important de bien scorer dans ce type de match qui va être très serré, où il va y avoir un enjeu important jusqu'à la fin du match. C'est vraiment important de marquer, d'être devant et d'avoir confiance pour la suite du match. Allez, c'est reparti dans le jeu. On a vu Martin qui a joué vite cette touche. Avec Hunt qui vient chercher l'extérieur, hein, pour Escoffier qui est bien pris là-bas sur l'aile. On va repartir certainement avec les avants.
Et avec Farconet qui va attaquer la ligne, mais qui cette fois-ci est bien pris, mais qui reste debout et qui avance encore. Farconet qui avance. Terminé sur un avant. Avantage terminé. Lâchez rouge. Allez, Raoult qui va aller chercher cette fois-ci la cour. La cour qui vient chercher Jordan Bell qui percute et qui avance. Non, le joueur est au sol, il se relève, il lâche pas le ballon. Pénalité ici, plaquage à 2 simultané. Encore une fois, si Bibi, cette fameuse règle avec le plaquage à 2. Et oui, on fait des fautes en défense, on continue à faire des fautes et là je pense qu'on est passé derrière au nombre de pénalités où on était à égalité, il va y avoir 5-4 ou 4-4. Donc là Saint-Jean est dans une bonne phase sur le jeu, au moins au proche. On voit qu'il y a cette volonté de venir à partir du 9 ou à partir du 10. Chercher la zone proche pour franchir, jouer debout. On a vu que chaque fois qu'on perd un duel et qu'on est sur un plaquage qui n'est pas forcément bien négocié, où on ne met pas la pression, on a vu Farconet qui a avancé comme tu l'as dit, on a vu encore à partir du 10 un pilier franchir une deuxième fois. J'ai peur que dans cette zone du 10, si on ne resserre pas un peu le jeu et si on n'est pas capable d'être plus efficace sur les plaquages, eh ben, on souffre un peu et il faut vraiment qu'on revoie peut-être notre positionnement défensif pour resserrer dans les zones proches et venir chercher très fort, en tout cas avec plus de pression, les joueurs qui sont autour des blocages, quoi. Et on l'a vu avec Martin qui a joué cette touche rapidement, c'est ce qui montre bien que le contexte du match ne convient pas aux Saint-Jeanais et qui veulent fournir du jeu et que cette situation ne leur plaît pas. Et voilà, c'est ce qui leur a permis d'obtenir une pénalité que Courby va tenter de transformer. Et ça part plutôt bien, mais ça passe à côté. Ça passe à côté, ce qui nous fera un renvoi 22. À la ligne. Alors c'est une lutte à distance un peu, hein, parce qu'on a des pénalités qui sont tapées à 30-40 mètres. Ça veut dire que pour le moment, les deux équipes n'ont pas été capables d'être très dangereuses dans les 22 mètres adverses. Et on voit qu'il y a une observation, un début de match un peu avec un peu d'observation des deux côtés. Deux types de jeux différents, avec des zones différentes cherchées, plus larges pour les Voironnais, plus proches pour les Saint-Jeanais. Mais au fond, au bout du compte, on s'aperçoit que c'est un jeu d'observation où on se contente des pénalités pour le moment. Et là-dessus, pour le moment, c'est Voiron qui domine dans ce secteur. C'est Voiron qui domine et tu 50-22. Tu fais bien de le souligner, Bibi. Effectivement, c'est un peu un jeu d'observation, puisqu'on le voit encore, on l'observe avec la cour qui vient chercher un petit peu cette diagonale qui est plutôt bien trouvée. Mais voilà, c'est encore du jeu au pied. Et puis sur les pénalités qui sont à 30 ou 40 mètres, on ne vient pas chercher la touche et essayer d'aller chercher cet essai. On essaye vraiment d'aller chercher, de scorer par des pénalités sur du jeu au pied. 6 rouges. C'est un 50-22, donc ça veut dire que Saint-Jean retrouve une touche dans les 22 mètres. Très bon jeu au pied de la cour. Et c'est vrai que dans le centre fond, il va falloir qu'on soit un peu plus vigilant pour ne pas permettre ce genre de choses. On reste bien dans l'axe, et un premier porté de Saint-Jean, voilà. On l'attendait, celui-là c'est la spécialité maison, bien défendu par les Voironnais. Mais il y aura un avantage quand même parce que l'arbitre, vous l'avez entendu. Sortez rouge. C'est venu en travers, ça va donner une pénalité pour les Saint-Jeanais, ça leur permet de jouer cette phase de jeu. Sur l'extérieur, ça joue au pied, avec Escoffier qui continue au pied. Aïe 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 aïe, Escoffier sera un peu court, c'est dommage. Courby avait franchi, avait donné un petit jeu au pied. Escoffier était un peu court pour venir aplatir, c'est dommage, mais ça va donner quand même une pénalité pour les Saint-Jeanais. Puisque les Voironnais ont écroulé le groupé pénétrant que les Saint-Jeanais avaient mis en place sur leur touche. On revoit le ralenti, on le revoit. Pénalité ici. Non, c'est pas Courby, c'est Martin qui avait joué au pied. Et Courby qui avait poussé, ouais. Et Escoffier qui est un peu court, c'est dommage pour les Saint-Jeanais. Alors là, bonne défense des Voironnais, a vu Hugo Collia venir coller sur le premier rideau au bon moment et imposer donc à l'arrière Martin de jouer au pied, ce qui a permis de ne pas se retrouver à 2 contre 1, d'être dans la bonne zone à 2 en égalité numérique, à l'égalité numérique. Et du coup, on a évité de prendre un essai qui était tout fait en bout de ligne. C'est là pour vous. Allez, c'est reparti. Et cette fois-ci, les Saint-Jeanais prennent la touche. Ils décident de ne plus prendre les points. Je pense que c'est une sage décision puisque voilà, ils viennent prendre une pénale touche à 5 mètres de la ligne des Voironnais. Et le ballon est capté à 2 mains. Cette fois-ci par Gontier. Et ça avance. Aïe 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 aïe. Ils n'y arrivent pas les Saint-Jeanais. C'était pourtant bien structuré. Le ballon était pris à 2 mains par Gontier. La touche n'est pas terminée, on repartira aux 15 mètres. Mais une petite faute de main, voilà, vient rendre le ballon au Voironnais. Ah, c'est dommage, hein, Bibi, là, ils étaient... Le môle était formé, mais pas encore fin de touche. Donc là, on était en situation très très compliquée, puisque Saint-Jean avait pu structurer son groupé. On sait que c'est l'un de leurs gros points forts, ils ont marqué beaucoup d'essais cette saison comme ça. Et donc là, on avait mal défendu sur la touche.
On s'était mis un peu à la faute et du coup on récupère, heureusement qu'il y a eu une maladresse des Saint-Jeanais dans le groupé parce qu'on aurait pu prendre un essai tout fait. Ouais, c'est dommage pour les Saint-Jeanais hein, qui viennent gâcher cette munition. Et on repart sur une mêlée pour les Voironnais. Et on vient chercher la ligne avec Taofa qui vient percuter et qui est bien pris. On tient messieurs, on tient. Voilà, ça le permet à Colia d'avoir un axe un peu plus ouvert et de trouver une belle touche à hauteur des 40 mètres Voironnais. Très jolie sortie de camp là, de l'équipe de Voiron avec un bon premier point de fixation avec Taofa. Là-dessus, un bon maul, enfin un bon ruck créé et puis un jeu au pied derrière pour sortir du camp et on se retrouve à 40 mètres de haute ligne, donc très bien exécuté avec de la précision et c'était efficace. Ouais, on sent de la maturité dans cette équipe voironnaise hein, qui a fait un peu défaut en début de saison. Là, voilà, ils sont un peu plus patients on les sent plus patients dans leur schéma de jeu. Peut-être voilà, l'empreinte côté Gelin. Rappelle-moi putain le deuxième. Oui, Arthur Choma. Pardon. Ouais, on sent, mais c'est vrai qu'ils ont mis en place un système un peu différent. Et il fallait un peu de temps pour s'adapter. Et c'est vrai qu'on sent que les joueurs maîtrisent davantage. Voilà, donc là, une faute, le joueur qui faisait partie du ruck n'était pas le dernier joueur du ruck, donc il n'a pas le droit de prendre le ballon pour avancer dans la zone proche du ruck. Il n'est pas le dernier joueur. Voilà. Il est dans le ruck, il n'a pas le droit de récupérer le ballon. Voilà, ça donne une pénalité avec une touche trouvée par Gelin à hauteur des 30 mètres de Saint-Jean. Ça va leur donner encore une munition. Et qu'est-ce qu'on fait là, Bibi? On vient chercher un pénétrant là, pour moi, je pense qu'on pourrait peut-être tester les Saint-Jeanais sur un petit groupé, voir si on est capable de faire quelque chose en étant à 20 mètres. On pourrait aussi aller un peu plus loin, chercher Taofa pour pénétrer dans la zone milieu de terrain, la zone milieu proche, on va dire. Et puis essayer d'avancer surtout dans cette zone. Voilà, la balle est perdue. Alors ça c'est un problème de conquête qu'on a qui est un peu récurrent, c'est malheureux. On a du mal à avoir de la possession en touche qui soit suffisante pour peser. On voit que ça nous dessert. Parce que là on avance réellement côté Saint-Jean avec un groupé pénétrant hein, qui a avancé de 30 mètres avec un très bon contest. Oh là là. Arrêt du temps. On va écouter monsieur l'arbitre parce qu'à mon avis arrêt du temps. Il va y avoir peut-être un carton. On recule s'il vous plaît messieurs. Capitaine. Ici ça fait déjà beaucoup de fautes chez vous et on a une franche avancée. Votre numéro 1 il est dans l'axe, il n'y a pas de problème. Par contre une fois qu'il vient, il a franchi, il est dans l'axe, c'est lui qui amène au sol. Votre numéro 1 du coup s'il vous plaît sera carton blanc. Numéro 1 s'il vous plaît. Même si vous êtes dans l'axe, vous saisissez du joueur et vous amenez au sol, d'accord, on est sur un maul. Répétition de faute chez vous blanc. On discipline s'il vous plaît capitaine. Vous avez entendu l'arbitre, hein, le numéro 1 petit, petit. Ce sera là, ouais. De Voiron hein, qui vient de prendre un carton blanc puisqu'il a effondré cette avancée de Saint-Jean. On écroule, on amène au sol numéro 1. C'est ce qu'on pouvait craindre hein, sur un des points forts de Saint-Jean sur le groupé. Même si c'était une touche qui a au début été voironnaise, malgré tout ils sont arrivés à se regrouper et à nous imposer un maul. Et là c'est vrai qu'ils sont très forts dans ce secteur. Il ne faut surtout pas qu'on puisse prendre nos touches déjà pour ne pas permettre ce genre de choses. Et puis après c'est compliqué une fois qu'ils avancent, ils sont solides. Là Yuri Petit s'est mis à la faute et il a pris un carton, ce qui est tout à fait logique. Ouais, on les a vus les Saint-Jeanais lorsqu'ils ont enclenché la marche en avant, ils ont fait reculer le Voironnais de 30 mètres. Dernière fois. Alors on fera une pénalité et une touche. Mais cette fois-ci un bon contest côté Voironnais qui vient récupérer ce ballon. Allez on vient faire un peu de ménage pour sortir ce ballon proprement. Allez on revient chercher les avants avec Nieto qui avance mais qui est bien pris cette fois-ci. Mais le ballon est conservé. Allez avec Nadi pour sortir ce ballon. Est-ce qu'il va aller chercher Colia? Non, il préfère prendre le jeu à son compte. Il va falloir mettre de la pression à la réception. Ah là là, la Scatofa qui rate son plaquage. Heureusement, Luc David est arrivé à réussir son deuxième plaquage. C'est vraiment important à partir de ce jeu au pied, quand on est sur des sorties de camp ou quand on est sur de l'occupation de l'espace, de pouvoir mettre de la pression et qu'on fasse en sorte de pouvoir garder le ballon dans le camp adverse. Là, on récupère le ballon sur une mêlée dans le camp adverse et c'est une très bonne situation pour nous. Ouais, on voit Martin qui échappe au premier défenseur et Lutongo qui lâche ce ballon. Il a du mal à rentrer dans son match, hein, le Lutongo là, il a fait de nombreuses fautes de main.
Alors on le met sous pression aussi, on sait que c'est un joueur dangereux de Saint-Jean, on l'avait vu, enfin il est connu pour être très très performant sur ses relances, c'est un très bon joueur, donc on sait que c'est un des points forts et on est très très attentif à ce qu'il peut faire, donc je pense que sous pression, effectivement, il a fait cette erreur, mais heureusement. Flexion. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, effectivement, franchir cette ligne d'avantage. Ce solide numéro 8. Placement. Allez, on est reparti sur une mêlée pour les Voironnais. La mêlée est plutôt stable et le ballon sort avec Nadi. Nadi pour Jelin. Jelin qui vient chercher Taofa qui franchit. C'est plutôt bien joué. Aïe aïe aïe. Il préfère choisir la voie tout seul, l'autoroute. Il y avait David à ses côtés. Il a feinté la passe, Taofa. Fin de passe, Bibi. Très belle combinaison autour de la mêlée où Clément Jelin est allé un peu en travers. Il l'a fait rentrer en croisant à l'intérieur. La défense de Saint-Genès à l'intérieur de la mêlée n'était pas là, le troisième ligne en retard. On revoit sur le ralenti. On voit le troisième ligne Casquet qui est en retard, là, le numéro 7. Et là, Alaska qui prend l'axe du terrain avec le soutien de Luc David et qui va feinter avec un crochet intérieur sur l'arrière Martin. Et une fois qu'il est lancé comme ça, Alaska à 5 mètres de la ligne, il est inarrêtable. Voilà, il va au milieu, il va dans l'embut et je pense que ça va faire beaucoup de bien à Voiron dans ce match. Là, c'est une action franche. Quelle belle action. Sur une première main, effectivement, ils sont venus franchir cette ligne avec Taofa qui vient franchir cette ligne avec autorité. Il avait David à ses côtés, mais il a préféré choisir la voie royale et partir dans l'axe des poteaux. Très belle action des Voironnais qui leur permet de creuser cet écart avec cette transformation réussie par Colia qui ramène le score à 16-3. Ça commence à s'alourdir un petit peu côté. Ouais, c'est un premier break, c'est un premier tournant dans le match. Ça veut dire que là, il va falloir qu'on soit capable de défendre cet avantage. Il y a 16-3, ça veut dire que le break est fait. Je pense qu'il va falloir s'appliquer sur réceptionner le renvoi. On est 14 et arriver à la mi-temps, qui est dans 7 minutes maintenant. Arriver à la mi-temps avec cet avantage au score au moins, en étant en infériorité. Je pense qu'il y a un premier tournant. Si on arrive à tourner avec un avantage conséquent, ça peut nous mettre vraiment très bien dans ce match. Tu l'as dit, Bibi, effectivement, en infériorité numérique, puisque le numéro 1 petit est après un carton blanc. Donc, effectivement, ils arrivent à scorer et à breaker sur une infériorité numérique. Et c'est pas des moindres. Allez, cette fois-ci, la touche est trouvée. Mais Martin ne la jouera pas vite. Bonne sortie de camp de Lounès Nadi. Ou c'est Hugo, je ne sais plus qui a tapé. Hugo Colia, enfin un des deux. En tout cas, une belle sortie. On se retrouve presque au milieu de terrain. C'était important, après avoir marqué, de ne pas subir une situation dans notre camp. Là, on est presque au milieu du terrain. Donc, je pense qu'on doit être capable de s'organiser pour résister au premier temps de Saint-Jean. Allez, le ballon est pris à deux mains. Cette fois-ci, on le conserve avec Gontier. Le ballon sort avec Hunt qui vient attaquer la ligne mais qui est bien pris. Le ballon est conservé. On joue dans le sens. Encore avec Lutongo qui avance cette fois-ci. Non, fini rouge. Allez, cette fois-ci on renverse avec Martin. Martin qui choisit le large avec Debeau. Debeau qui avance sur Kelchistera. Magnifique avec Courby. Aïe aïe aïe, c'est dommage, ils n'y arrivent pas les Saint-Jeanais. Pourtant l'action était belle. On a vu un très beau geste technique de Debeau qui est venu franchir et qui est venu livrer une petite chistera, mais malheureusement un en avant. Et ce qui va donner, ça va le terrain pour vous là, monsieur. On revoit cette belle chistera de Debeau sur Courby. En avant, malheureusement, il est bien pris. Mais les rouges. Et il vient lâcher le ballon sur le plaquage de Taofa. Toujours à 7. Ils n'y arrivent pas. Je pense quasiment jusqu'à la mi-temps. On voit toute la qualité de ces joueurs de Saint-Jean qui sont capables de faire des gestes techniques très très bons. Je veux dire, on a vu sur cette situation-là une sautée sur un premier temps qui est allé chercher la largeur avec une chistera à l'intérieur pour un soutien intérieur. Et on sent que c'est une équipe qui a du potentiel, qu'il ne faut surtout pas lâcher parce qu'avec un peu d'espace, ils arrivent à faire de belles choses. Allez, c'est parti avec Jelin qui joue au pied par-dessus, c'est plutôt bien joué. Le ballon est récupéré. Allez, le ballon est conservé. Avantage en avant. Allez, avec Nadi. Le noir Nadi qui attaque la ligne et qui franchit. Non, fini noir. Allez, le ballon est conservé. C'est bon. Qu'est-ce que va nous dire l'arbitre? L'avantage profite pas, on revient sur l'en avant noir au contest là-bas. Ouais, pas de souci. Arrêt du temps. Il y a un blessé. Là-bas, votre joueur il va au contest, il n'y a pas de souci par contre en avant. Donc je pense que Clément Jelin avait visualisé le fait que le deuxième rideau de Saint-Jean était un peu lent à l'intérieur. Il est allé chercher un petit pied pour Luc David, je pense que c'était convenu certainement avant.
Et ça a permis de retrouver le ballon par-dessus et de pouvoir jouer. Dommage que Luc n'ait pas pu rester debout pour jouer au contact parce que ça aurait amené vraiment une situation très dangereuse pour Saint-Jean. Je pense que c'est une bonne option. Ça va, dans un premier temps, éviter l'agressivité du premier rideau de Saint-Jean et d'autre part, peut-être nous permettre d'avoir des espaces dans le dos qu'on peut aller chercher par du jeu au pied. Ça fait une autre option de jeu pour nous, très intéressante. Bonne lecture de Clément Gelin. Ouais, il a vu. Il a vu que cette ligne était dense. On le voit là sur le ralenti. Cette ligne est dense. Avec ce jeu au pied par-dessus, bien récupéré par David. C'est dommage, il n'arrive pas à donner. Il aurait fallu que Ben Pipé vienne un peu plus fort, proche de lui, et il n'a pas eu le temps de le faire. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une belle situation à jouer. Allez, le ballon est rendu au Voironnais sur une mêlée avec Nadia à l'introduction. C'est plutôt propre les mêlées. Continue comme ça. Cet après-midi, on a pu voir des matchs où les mêlées étaient un peu plus compliquées, mais là c'est plutôt propre des deux côtés. Oui, alors on sent que les deux équipes en même temps n'ont pas pris l'option de pousser les mêlées. Je pense qu'ils gardent leur énergie pour les jouer après, et ça se sent dans les mêlées effectivement qui sont très fluides aujourd'hui. Alors en général quand on dit ça, il se passe que la mêlée est poussée. Non, c'est pareil, c'est la même. Donc on sent que les deux équipes gardent leur énergie pour aller jouer les temps de jeu après. Et c'est vrai que les mêlées sont très propres, il n'y a aucun problème dans les pressions, dans les chutes ou quoi que ce soit. Pas de faute depuis le début, très fluide. Marc ici, arrête de voler. Avec Gelin qui est venu chercher avec un jeu de pied d'occupation. Et Martin qui a fait un arrêt de volée. Et qui choisit de trouver la touche. Mais qui restera malgré tout dans le camp Saint-Jean. En gros, c'est l'endroit où ça passe le flanc vertical. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par toutes les options de jeu qu'on arrive à prendre avec Clément Gelin, Lounès Nadi ou même Hugo Collia, on récupère le ballon dans le camp de Saint-Jean, soit par des touches, soit par des pénalités. Et je pense que c'est vraiment une belle option à privilégier tout au long du match. Qui est en tout cas très efficace pour ce début de match, cette première mi-temps. On voit qu'on arrive à la 38e, on n'a jamais été trop en danger, on reste dans le camp de Saint-Jean dans l'occupation du terrain. Et c'est vraiment très bon, malgré une touche qui n'est pas très performante comme on l'a encore vu là. Ouais, avec Poutongo qui est venu au contest. Et on attaque la ligne, cette fois-ci côté Saint-Jeanais, ça avance encore avec Reynaud. On va chercher le large avec la cour qui préfère revenir à l'intérieur parce que c'était bouché mais qui est bien pris par Cortonovis. Le ballon est conservé. Bonne pression de Cortinovis. Jouez là, non, on l'accroche pas. Pas le droit, reculez. Allez, on vient chercher son ailier Escoffier pour chercher le touche qu'on ne trouvera pas. Et le ballon est dans les mains de Collia. Collia qui choisit l'option de relancer. C'est plutôt bien fait. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. En avant. En avant. C'est dommage. L'option à Collia. Voilà. Alors Hugo Collia qui est précieux quand il vient dans cette ligne. Il arrive à créer beaucoup d'incertitudes sur ses portées de ballon. Et là, il a mis, dommage, Guillaume Butez était un peu loin. La passe peut-être un peu compliquée à récupérer. Et c'est vrai que là, Hugo est arrivé à rentrer dans ce rideau, à donner à Guillaume. Enfin, je veux dire, bon, j'ai le sentiment quand même qu'on a quelques situations de jeu qui les mettent en difficulté et qui leur posent problème, notamment sur la largeur. Et puis aussi, ils ont une qualité de jeu au pied pour le moment qui n'est pas suffisante pour nous ramener dans notre camp. Donc c'est plutôt bien dans l'occupation de l'espace. Et on peut voir un premier remplacement côté Saint-Jean avec l'entrée du numéro 21, Ollier. Placement qui va introduire ce ballon. Et encore une fois, la mêlée est plutôt stable. On tient messieurs, non, rouge, de sortir ce ballon proprement. Et on vient chercher la cour avec Escoffier. On attaque la ligne, mais on est bien pris côté Saint-Jean. Non, pas les mains. Le ballon est conservé. Jouez là. On joue dans le sens avec les avants, mais c'est plutôt bien défendu côté Voironnais. Je crois que c'est réceptionné côté Voironnais, oui. Voilà. Allez, ça repart côté Voironnais. Le ballon était gagné. On est sur l'avantage, en avant noir. Avec Cortonovis qui attaque la ligne, qui donne à hauteur, c'est plutôt bien fait. Mais on est bloqué. Plaquage lâché noir. L'avantage est en cours sur en avant. Hein. Vous l'avez vu, l'arbitre a dit qu'il y avait un avantage. Allez, Gelin qui vient chercher son ailier. Allez, le ballon est conservé. Contest est bon, on revient sur l'en avant. Pas de progression côté Voironnais, l'arbitre. Il reste encore un peu moins d'une minute. Le signifie, on revient en avant. Et il restera une minute de jeu dans cette première mi-temps, Bibi. C'est le délégué qui gère. Oui, alors là, moi je trouve que c'est très bien pour Voiron, dans le sens où on est à 14 toujours, et que apparemment voilà, Yuri Petit re-rentre. Donc ça veut dire que l'infériorité est effacée. On va se retrouver à 15 contre 15. C'était important dans cette partie du match où on est en infériorité de garder le ballon dans le camp adverse. On a vu Saint-Jean encore une fois emprunté maladroit dans son jeu au large avec un ballon perdu alors qu'il était sur une situation d'avancée. Pour le moment, heureusement,
quand on regarde l'opposition des deux équipes, on s'aperçoit qu'on est un peu plus patient, un peu plus adroit et que donc on arrive à rester dans le camp de Saint-Jean. Donc pourvu que ça dure, en tout cas dans cette fin de première, c'est important en infériorité de ne pas prendre de points et de ne pas se mettre en danger dans notre camp. Allez, introduction voronnaise. Ok, c'est bon, jouez là, Le restez ballon liés. est conservé et ça démarre. Avec Nadi qui vient chercher Jolin, qui retrouve Nadi. Allez, avec Hugo Collia qui vient s'intercaler dans la ligne, qui zigzag, ils n'arrivent pas à le prendre pour l'instant. Si ça y est, il est bien pris, bien plaqué, mais il conserve ce ballon. Okay, bon, allez, on revient avec Dardet qui avance. Allez, le ballon est conservé. Allez, encore sur cette aile avec Jolin qui vient distribuer sur l'aile. Ça avance avec David. Et il y a un avantage. Il y a un avantage. Plaquage à 2 encore une fois avec cette fameuse règle. Même chose qui est sifflé là-bas, je suis désolé mais... Qu'est-ce qu'on fait Bibi là? On va chercher la touche, on va chercher les points? Moi je pense qu'avant la mi-temps ce serait bien avec le pied gauche du Gokoliak qui est très bon, moi je tenterai. Après peut-être qu'il est un peu près de la ligne sur le côté, à voir avec lui s'il se sent, mais là voilà c'est fait. Ben Pité, il se rapproche. Voilà, le capitaine Ben Pité indique les poteaux, ce qui me paraît tout à fait logique. Je pense qu'à 16-3, en mettant 3 points de plus, ça nous mettrait au-delà de 2 essais transformés sur cette fin de première mi-temps avec peut-être une mi-temps à venir derrière la pénalité. Donc sans prendre de risques, c'est pas à nous de prendre des initiatives, de prendre des risques, c'est à eux maintenant. À 16-3 ou 19-3, c'est un premier break et du coup il va falloir qu'ils soient capables de proposer autre chose que ce qu'ils ont fait en première mi-temps, d'être un peu plus dangereux. Je pense qu'on fait une très bonne fin de première mi-temps. On tient le ballon sur la largeur du terrain, on arrive à proposer des alternances de jeu au près, de jeu au loin, en avançant, en étant dangereux, et il me semble qu'on mérite largement en tout cas de mener au score à la mi-temps. Allez, c'est parti pour cette pénalité d'Hugo Collia qui va passer entre les poteaux. Pourtant on n'était pas sur son bon pied, mais ça montre la qualité du buteur. Et voilà, ce qui permet de laisser les deux équipes à 19-3 sur cette première période. Première période un petit peu à sens unique, on pourrait dire, Bibi. Oui, à sens unique peut-être pas tout à fait, mais disons qu'elle a été largement dominée par le SOV, qui a été capable de maîtriser l'occupation du terrain. On a beaucoup joué dans le camp de Saint-Jean, je pense que Saint-Jean a eu des difficultés dans la conservation du ballon. Et du coup, on a été très réaliste aussi, une situation pour marquer qu'on a pris, des pénalités du Gokoliak qui fait 4 sur 5. Ça veut dire que quand on fait le bilan de cette première mi-temps, je pense que le SOV fait une très bonne première mi-temps dans le sens de gagner ce match, ou en tout cas de gagner cette mi-temps. C'est tout à fait logique en tout cas à la mi-temps d'avoir un avantage de 19-3. Ouais, on a pu voir, qui ont cadenassé un petit peu le jeu Saint-Jeanais, qui n'y arrive pas à faire péter ce verrou, malgré des individualités. On a pu voir sur des zones de franchissement avec encore une fois cette troisième ligne, Reno, Lutungo et Debo qui viennent attaquer cette ligne, avec la cour qui distribue aussi, qui propose du jeu mais n'y arrive pas. Mais on peut compter sur ses qualités de joueur, et je pense que toi qui as été entraîneur, Bibi, ça va ramoner un petit peu dans le vestiaire de Saint-Jean ou pas? Ah oui, là je pense que je vois pas comment l'entraîneur va pas monter d'un ton dans le vestiaire de Saint-Jean. Pour le moment, on a l'impression qu'ils sont venus dans un match pour pas grand chose. Il manque un peu de détermination dans le sens où ils perdent beaucoup de ballons, dans le sens où ils proposent pas grand chose, ils ont du mal à occuper le terrain au pied. Je veux dire, quand on regarde en dehors de leurs deux groupés qui ont créé des dangers, qui ont permis un carton blanc contre nous, contre Uri Petit, j'ai rien vu de très dangereux de leur part, et je pense qu'à la mi-temps, Fifi Bonegro en tout cas va prendre la parole. Il faut s'attendre, je pense, à un début de deuxième mi-temps où il va falloir s'accrocher. Il y aura 10 premières minutes essentielles pour le résultat final. Ouais, j'en suis persuadé, parce que voilà, connaissant Fifi Bonegro, effectivement, il ne va pas mâcher ses mots dans le vestiaire, et connaissant encore une fois l'état d'esprit des Saint-Jeanais qui ne lâchent rien. Je suis persuadé qu'effectivement cette deuxième mi-temps va être d'un tout autre niveau pour eux, et ils vont réussir à proposer une copie qui sera en adéquation avec leur niveau. Allez Pierre, Eric, pendant la mi-temps on va retrouver le résumé de Vienne-Groyer qui s'est joué hier en National 2, donc vous pouvez rester avec nous pendant la mi-temps. A tout de suite. Quand on fait des bonnes premières mi-temps, a tendance à se relâcher en début de deuxième. Je pense que les coachs ont dû dire aux joueurs de faire surtout attention à ce début, à cette entame de deuxième, et c'est là où il va falloir être solide. C'est là où il ne va pas falloir prendre de points. Et le break qu'on a fait en première mi-temps doit nous permettre maintenant de garder l'ascendant le plus longtemps possible, voire jusqu'à la fin du match. Ouais, le premier quart d'heure va être important. Et ce coup d'envoi va être donné par le numéro 10 de Saint-Jean, Lacour. Capitaine rouge. Allez, bonne deuxième, monsieur. Et voilà, l'arbitre a dit bonne deuxième. Et c'est parti, bonne deuxième à vous.
Et ce coup d'envoi long qui est donné dans les bras de Nadi qui va chercher directement la touche Reviens en jeu ici. et qui ne la trouvera pas. Allez, c'est reparti cette fois-ci Vite, c'est bon. avec Debo qui vient attaquer la ligne en affrontement direct et qui est bien pris. En rouge, fini. Le Ligne. ballon est conservé avec Reno qui vient chercher la cour sur l'extérieur, qui préfère jouer au pied directement dans les bras d'Hugo Colia qui lui aussi à son tour On joue fait au les pied. formes, on tient. Autour du Ok. berger à la bergère, mais cette fois-ci, Ok, aïe aïe aïe, c'est bon. la cour qui ne contrôle mal ce ballon. Sous pression, qui vient chercher un jeu au pied d'occupation encore une fois. Non, 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 noir. Remis en jeu par Allez, le 10, avec c'est bon. Serafino qui vient chercher Saint-Jean, mais qui est bien pris. C'est rock, pas les mains 5, on recule. Mais le ballon est conservé. Allez, avec Gelin qui vient chercher un jeu au pied dans une zone un peu dégarnie. Mais pas suffisamment, parce que le ballon récupéré par Martin qui joue encore une fois à son On passe sur tour 5, ok, reviens en jeu ici. c'est au bon. pied. Ça va être un peu long. Et le ballon dans l'embut Voironnet. Avec Gelin qui aplatit On va dans le but. et qui va nous faire un renvoi d'embut. Attendez. Observation encore, hein, Bibien, sur cette début Oui, on deuxième, voit encore deux équipes qui. sera renvoi ligne de Je suis but. surpris que On dépasse Saint-Jean-Royan pas me les surprend 5 mètres, messieurs, beaucoup. on fait attention. Ils sont derrière au score largement. Ils ont quelques ballons de jeu. Là, je vois un ballon rendu au pied par la cour. Il faut quand même mettre J'avoue le ballon. que je suis assez étonné de la pauvreté Ok, c'est bon. de ce qu'ils présentent jusqu'à là. J'espère qu'ils vont pas C'est pouvoir derrière, s'appuyer c'est sur derrière, des erreurs de pas notre d'en avant. part, mais je ne les trouve pas très dangereux sur les options qu'ils prennent en dehors de nos erreurs, quoi. En dehors des erreurs Sortez qu'on peut- rouge. des fautes qu'on peut faire. Allez, un jeu au pied qui a été loupé par Gelin et le ballon a été récupéré par les Saint-Jean. Non, non, rouge, on avance, fini. on est dans les 22 Rouge. mètres de Avantage, Voiron 4 appuis. avec un avantage en faveur Avantage, 4 de appuis. Saint-Jean. Allez, avec Jordan Le Bell joueur qui est vient blessé, attaquer là, la c'est ligne mais qui se heurte à Dardet Avec. mais qui reste debout. Allez, Maul on entend et ça avance. Toujours sur l'avantage, ici 4 appuis. Ok, pas d'avantage, on revient ici. Allez. Les Saint-Jeanais n'ont pas voulu prendre cet avantage et on va revenir sur Ici, le cette joueur qui pénalité. vient au contest, d'abord les mains au sol avant d'aller au ballon. Vous avez entendu. Hein. On a d'abord les mains au sol avant d'aller au contest. À 10 mètres, messieurs, s'il vous plaît. Et pénalité pour les Saint-Jeanais à 20 mètres de Le l'embut de choix Voiron. noir, s'il vous plaît. Un peu excentré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller en touche? Ouais, ils vont aller en touche. Bah là, moi, je sens le groupé derrière la touche. Je pense qu'il va y avoir un groupé sera à ici, là, défendre sur les pour 100 nous. J'espère qu'ils ne pourront pas le structurer pour qu'on puisse lutter pour ne pas prendre d'essai. Mais en tout cas, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre, surtout que ça fait partie des choses c'est bon, allez, qui privilégient. Avec un premier step de franchi hein, avec Martin Pour vous, qui rouge. vient de trouver cette touche. On descend rouge. Ça c'est déjà coché. Maintenant il va falloir assurer cette Pas de touche du souci. côté de Saint-Jean avec fort relancé. Attention, bien Ils sûr. sont sur une 6+1 classique, donc ça veut dire que c'est un groupé qui se prépare. À moins qu'ils prennent encore une option de contourner, mais je vois pas, non. Allez, on vient chercher Gontier, ballon pris à deux mains, c'est plutôt bien fait, ça avance. Et ce mot avance, ça peut-être même un peu trop facilement. Que va dire monsieur l'arbitre? Ça discute, Wow. et ça a été bien défendu Bibi. Heureusement qu'on a été capable de s'opposer et de les... Là du coup ça va être un renvoi 22 Envoie ligne de but. ou un renvoi de but pardon, puisque c'est un ballon porté dans l'embut. Donc là oui heureusement qu'on s'est bien opposé. Alors ces renvois dans but c'est toujours un peu un danger parce Non, que non, pour moi, c'est bon. si on arrive mal à organiser reste la derrière. pression, on se retrouve très vite dans son camp. Et la première fois, on a déjà vu, après le drop, voilà, comme c'est le cas encore maintenant, on se retrouve dans les 22 très vite. Il faut que le premier plaquage soit efficace. Voilà, Voilà. ce qui est le cas. Ballon récupéré avec Martin. Alors, on vient retrouver l'extérieur avec Lacour. Hunt qui privilégie l'intérieur et qui avance. Ouh là là, qui avance fortement. Qui retrouve son numéro 2 fort, qui continue à avancer dans l'axe. Lacour qui demande le ballon pour l'extérieur. Et Escoffier qui revient à attaquer la ligne. Mais aïe 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 aïe, encore une fois, qui vient perdre ce ballon sur le contact. Aïe, c'est dommage, hein, côté Saint-Jean, on sent malgré tout qu'ils ils veulent proposer un peu plus de jeu. L'action première, elle Mais ils n'y est arrivent sur le toujours terrain, pas. Hein, on sent encore des fautes de main On est à sur l'extérieur des 22. des phases clés. Qui vient redonner le ballon au Voironnais. Oui, pour le moment, ils n'arrivent pas à enchaîner des temps sans faire de faute. Je pense que c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à prendre confiance dans cette rencontre et ils rentrent beaucoup de ballons sur des ballons lâchés en avant, notamment. Ça fait le 5e ou 6e en avant qu'ils font dans le jeu sur des séquences longues. Et donc nous, du coup, ça nous remet en confiance. On ne fait pas trop de fautes sur les plaquages. On arrive à résister et donc du coup, pour le moment, la tendance est vraiment favorable à Voiron.
Ouais, bah, les premières lignes, je vous laisse vous mettre en place. Allez, on se met en place. Il y a eu changement, première ligne ou pas? On reste concentré, je veux pas comprendre. Les mêmes? Allez, parfait. Et bah, comme en première, messieurs, très bien. Allez, on est reparti sur une mêlée à hauteur des 22 mètres de Voiron. Non, c'est bon, ils sont à 5 mètres. Il est à 5 mètres, c'est bon. Nadi. Flexion. Lié. Placement. Ok, on reste, messieurs, on reste liés. Et ça démarre avec Taofa qui vient attaquer la ligne. Et Nadia qui prend son temps pour sortir ce ballon. Jouez là. Qui va prendre le jeu au pied à son compte. Chose faite. Allez, Martin à la réception qui réceptionne parfaitement bien ce ballon. Mais qui est bien on pris à la lâche rouge. retombée. Lâchez rouge. Allez, avec Saint-Jean. Avec Debout, Lacour, Hunt qui vient chercher l'extérieur. Encore cette fois-ci avec Escoffier, c'est magnifique. Bien pris cette fois-ci. Et il continue malgré tout à avancer. 14. Le ballon est conservé pour Saint-Jean qui revient attaquer la ligne. Cette fois-ci avec Farconnet Non, rouge. qui avance encore. Ligne. Lacour qui demande ce ballon. Qui vient chercher son pilier 3 Chaléon qui avance. Mais un très bon contest côté Voironnais qui a été patient. Qui a su s'armer de patience et venir gratter ce ballon et donner une pénalité en faveur des Voironnais sur ce contest. Exactement, une très bonne séquence défensive avec beaucoup de patience. Et ça a payé avec un bon contest derrière de Igor Serafino, je pense. Et bon, ben voilà, quoi, une fois de plus, ça montre un peu l'impuissance de Saint-Jean à faire des séquences longues et à avancer, à être efficace. Pourtant, ils avaient bien commencé cette séquence et ben, on arrive toujours au même point, à savoir une pénalité. Pour le moment, je ressens beaucoup de sérénité en défense de la part de cette équipe de Voiron qui est solide et qui récupère les ballons à chaque fois. Ouais. En tout cas, on voit un tout autre visage des Saint-Jeanais qui proposent un peu plus de jeu, qui ouvrent un peu plus leur jeu, qui viennent taper dans la ligne, resserrer la défense et ensuite voilà, tenter d'élargir. On l'a vu avec Hunt et Escoffier. Malheureusement, ça n'a pas payé cette fois-ci. Mais on sent en tout cas un tout autre visage. Vous êtes allés. Allez, ballon pris à deux mains. Sortie des Cette 5 mètres. fois-ci par Nieto. Il est dans l'axe. Le ballon est bien au chaud. Monsieur Dupé n'avance pas. Premier arrêt. Premier arrêt, hein, monsieur l'arbitre a indiqué. Lâchez noir, c'est bon, ballon disponible. Le ballon est disponible, le ballon est conservé. Ligne. Fini, messieurs, stop. Et on revient avec Nieto qui attaque la ligne, encore en fer de lance voronnaise. Nadi qui vient chercher Dardet, Dardet qui reste debout. Taofa au soutien. Allez, on renverse. Cette fois-ci avec Petit qui revient attaquer la ligne. Gelin, Courtinovis. Allez, c'est plutôt bien fait, le ballon est conservé. Si, clairement, c'est bon. Et il fallait que je dise ça pour que les Saint-Jeanais viennent mettre la main sur ce ballon et viennent gratter. Et on va les voir, on est un qui discute, Bibi, et qui viennent prendre 10 mètres supplémentaires. Alors voilà, il ne faudrait pas que l'indiscipline vienne prendre de la place dans ce match de notre part, parce que ce serait une terrible bêtise. Jusqu'à là, on a été capable d'être discipliné, d'être respectueux du jeu, et du coup on est devant. Et il ne faudrait pas surtout qu'on soit pénalisé. Quelquefois, on a pris des cartons. Si on commence à parler, c'est mauvais signe. Donc là, il ne faudrait pas qu'on prenne ce chemin, parce que c'est vrai que Saint-Jean est un peu plus virulent depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il ne faudrait pas leur laisser trop d'espace, parce que s'il remarque une fois, je pense qu'on va se mettre après, peut-être on va être plus fragile, et il ne faudrait surtout pas que l'indiscipline pénalise notre équipe. Par contre, faites tourner le message, on reste calme, c'est très bien en première mi-temps, c'est bon. Ouais, vous avez entendu, monsieur l'arbitre, c'était très bien en première mi-temps. Voilà ce qu'il demande en deuxième mi-temps, il ne demande pas mieux, pas moins. Donc ouais, une pénalité qui était à hauteur des 22 mètres de Voiron. Voilà, maintenant on est au niveau des 50 mètres de Saint-Jean. Et ils viennent chercher une touche qui les ramène à 30 mètres de l'embut, hein, sur une indiscipline. On vient de prendre une poignée de mètres qui ramène les Saint-Jeanais dans le camp des Voironnais. En tout cas, M. Michon est très clair dans son arbitrage. Je trouve que ce n'est pas toujours le cas, et là il faut le signaler. Je pense qu'on ne parle pas assez des arbitres qui arbitrent bien, on parle que ceux pour lesquels on a des choses à dire, et il me semble que M. Michon aujourd'hui est très clair dans son arbitrage. Il parle beaucoup avec les capitaines, beaucoup avec les joueurs, et on sent que le match est très clair aussi avec ça, et c'est vraiment très intéressant d'avoir un arbitre de ce type. Oui, totalement cohérent dans son arbitrage. Effectivement, tu l'as dit, hein, parfois on peut avoir un petit peu des griefs auprès des arbitres, même s'il ne le faut pas, mais cette fois-ci, l'arbitrage est plutôt fluide. Ouais. Allez, on repart avec Saint-Jean.
Au lancer, fort. C'est bon quand vous voulez. Et encore une fois, on vient chercher Gontier qui vient Maul! récupérer pas mal de ballons en touche. Avec un mode structuré, ça y est, ça avance. On sort 4 chez vous, 4 chez vous. Ça avance, ça continue d'avancer. C'est bon, numéro 1 dans l'axe. Le numéro 1 est dans l'axe. On continue d'avancer côté Saint-Jean, ça progresse. Stop! Le ballon est conservé côté Saint-Jean. Stop! Vous avez vu le 3 là? Là vous avez vu le 3 lui mettre faire le tour? Stop! Vous avez pas vu ça? C'est bon. Ça commence à s'agacer. On bon, va c'est écouter, bon. on va écouter monsieur l'arbitre. Arrête du temps. C'est bon les sous, merci. On recule messieurs, on recule. Allez. On recule. Pareil messieurs, reculez. Bien, messieurs. On va écouter l'arbitre qui appelle les deux capitaines. Le message il semblait visiblement pas clair. Ici on a le maul qui progresse, d'accord? Joueurs qui sont en périphérie ils sortent, il n'y a pas de faute. Par contre votre numéro 3 aussi, il a un geste de nervosité, vous me l'appelez s'il vous plaît. Ah, le numéro 3 Chaléon. Numéro 3 s'il vous plaît. De Saint-Jean. Ici geste de nervosité, d'accord, carton jaune. Oui, on a vu Chaléon qui a mis une tarte apparemment à Cortinovis. En passant carrément à côté Oui, du pour moi, mot clairement, en il fait le travers, tour, geste c'est de pas nervosité, très d'accord, intelligent. Ouais, disciplinez vos mecs, s'il vous plaît, capitaine. Alors que je pense que Saint-Jean avait un môle qui avançait, qui était dangereux. Et ils perdent la balle là-dessus, donc c'est vrai que... Ah, c'est dommage pour les Saint-Jeanais, parce qu'encore une fois, ils étaient en progression, ça avançait. Et voilà, cette fois-ci, c'est pas une faute de main, mais c'est une indiscipline qui leur coûte une pénalité et qui leur coûte même cette fois-ci encore un peu plus, puisque finalement Chaléon vient prendre un carton jaune et vient réduire à 14 l'effectif des Saint-Jeanais. Allez, le numéro 16 Fontanelle qui est rentré à la place de Courtinovis, qui prend le lancer et qui ne réussit pas son premier lancer, avec un très bon contest à côté Saint-Jeanais. Le ballon est récupéré. Jouez là. Allez, avec Farconet qui avance. Non, fini rouge. Ollier qui prend son temps, qui va certainement jouer Pas au devant, pied. rouge, pas devant. Chose faite avec une belle chandelle. Hugo Colia qui s'annonce en dessous et qui récupère ce ballon. Très bien fait d'Hugo Colia qui joue sur un pas. Très bien joué avec Martin. C'est bon. Allez, avec Fontanelle qui avance. Nadi avec Gelin, on vient chercher le large. C'est bien fait. Le ballon est à l'aile. Sortez noir. Allez, on renverse avec Nieto. Nieto qui fait un point de fixation, qui se débarrasse peut-être un peu trop vite du ballon. Il y avait mieux à faire. Le ballon récupéré côté Saint-Jean. Et on choisit le jeu au pied. Sur une zone qui était dégarnie, mais pas tant que ça, puisque Colia est là. Et il prend le choix de relancer ce ballon, Colia. Allez, ça joue encore. Ça avance, ça progresse. Allez, c'est reparti. Avec Gelin. Gelin, on joue au pied. Dans une zone qui est plutôt dégarnie, mais Martin est là. Et il fait le choix de relancer au pied. Faites l'effort, capitaine. Allez, c'est bien récupéré par Nadi. Ballon arraché, jeu. Et le ballon est récupéré par les Saint-Jeanais. Avec Reynaud. Reynaud qui avance. Avantage. Et il y aura un avantage. Vous voyez, monsieur l'arbitre. Fini 4. Allez, on envoie le ballon au large. Oh, c'est plutôt bien fait ça. Avec Courby. Courby sur un pas. Aïe. Dommage. On va revoir le ralenti. Il y avait mieux à faire. C'est dommage la Courby qui loupe sa passe. On sent les Saint-Jeanais qui veulent reproposer du jeu un petit peu. Bibi là il y a eu un peu un va-et-vient avec des temps de jeu des deux côtés. Ah oui, c'est une séquence carrément hallucinante avec, je crois, 3 pertes de balles de chaque côté. Il y a eu 6 turnovers en tout. Et des Saint-Jeanais très dangereux dans les initiatives avec une solution sur le côté gauche où ils pouvaient marquer sur la largeur et où ils pouvaient jouer simplement avec un 3 contre 1 et ils arrivent au bout à se faire une passe dans le vide alors qu'il n'y avait plus qu'à aller tranquillement faire une passe avec un surnombre sur la largeur. Donc c'est vrai que là, c'est ce genre de séquence qui est très dangereuse en même temps parce que les défenses sont complètement désorganisées. On joue sur des turnovers dans le mouvement avec des joueurs qui sont plus du tout en rideau. Et donc là, ils ont profité d'un surnombre sur la largeur et ils ne sont pas allés marquer. Donc ils ont été un peu... peut-être ils ont manqué un peu d'application pour aller jusqu'au bout, mais l'essai est étouffé, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus dangereux. Ouais, c'est dommage là sur ce 3 contre 1 avec Courby qui loupe un petit peu sa passe. Il avait fait le plus dur. Mais on sent effectivement que les Saint-Jeanais reprennent un petit peu du poil de la bête
et que les Voironnais commencent un petit peu à courber les chines. Tu l'avais dit, hein, Bibi, on est à la 55e. Le premier quart d'heure a été totalement pour moi à l'avantage des Saint-Jeanais, hein, qui proposent du jeu, mais qui n'y arrivent toujours pas. Mais on sent voilà, qu'ils veulent proposer. Allez, c'est reparti sur un troisième bloc, mais un très bon contest des Voironnais. Avec Fontanelle, hein, qui récupère ce ballon et qui avance. Allez, avec Nieto encore, qui avance, qui franchit et qui conserve. Allez, Jonas qui appelle ce ballon. Attention, il y a du monde au large. Mais il préfère attaquer la ligne. Il donne à Taofa qui donne sur un pas. C'est bien fait. Allez, ça progresse. On revient encore une fois avec Nieto. Il fait une très belle partie, ce Nieto. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage. Mais malgré tout, il y aura une pénalité pour les Voironnais parce que l'arbitre signifie un hors-jeu côté Saint-Jean. Alors, il y a beaucoup d'applications, hein, dans les séquences, dans la conservation du ballon, je trouve. Je pense que nous avons moins, enfin, sur ce début de deuxième, on a moins d'initiatives de jeu, mais par contre, on est plus propre dans ce qu'on propose que les Saint-Jeanais, et c'est ce qui fait que le score reste à peu près identique. Et ils sont 14, je veux dire, bon, ils étaient 14, ils sont toujours 14 face à nous. Et ils arrivent à être bien plus dangereux qu'ils ne l'ont été, mais ce qui est important, c'est que je crois qu'on ne perd pas le fil du match, qu'on n'a pas perdu les pédales, on est resté concentré dans la conservation du ballon, on arrive à faire des séquences où on avance, où on occupe le terrain maintenant pour aller chez eux, et ça c'est très important pour garder cet avantage au score. Ouais. Allez, une pénalité avec une touche à 10 mètres du camp de Saint-Jean, avec un lancer sur le premier bloc. Le moule est structuré et on le voit, ça avance, le ballon au fond. On le voit là, dans les mains de Dardet. Avec Serafino qui lui récupère ce ballon. Ça avance, Serafino. Et c'est Voironnais. Et c'est Voironnais de Serafino, on le voit. On va revoir le ralenti avec un groupe pénétrant qui était bien structuré. Le ballon dans les mains de Dardet, un Serafino qui est venu lui chipper et qui est venu terminer le travail du pack Voironnais. On le voit là sur cette action, Bibi, avec Serafino. Ah ouais, là il y a un axe extérieur du groupé, on sent que tous les Saint-Jeanais sont prêts à l'intérieur et ça va retourner à nouveau à gauche. Il n'y a personne de Saint-Jean, voilà, ici. Les Saint-Jeanais n'étaient pas sur l'axe du ballon, on a été bien plus fort sur l'axe, on arrive à avancer, à marquer. Très très belle action, c'est un peu les Saint-Jeanais près leur piège. En tout cas, sur leur défense, ils n'ont pas été capables de se positionner dans l'axe du ballon. Et on a été capables, nous, de rester structurés jusqu'à ce que Igor Serafino voit la ligne. Et là, il y avait des espaces, il est allé marquer. Très belle action de jeu pour les Voironnais. Allez, c'est reparti avec Hugo Collia qui va tenter de transformer ce très bel essai Voironnais. Ça part plutôt bien et ça part même très très bien puisqu'il vient rajouter 2 points supplémentaires. Et il vient alourdir le score, 26-3 pour les Voironnais. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à pareille fête. Hein. Bon, pour le moment, il reste encore 20 minutes de jeu. Mais toujours est-il que je trouve l'équipe de Voiron très concentrée, qui garde la tête froide. Il y a eu un moment d'indiscipline qui est passé. Et j'ai l'impression qu'ils ont une forme de maîtrise qui est intéressante dans ce match depuis le début. Ah, totalement, ils font forme de pragmatisme. Ils bonifient toutes leurs actions. Sortez C'est de bonne augure pour la suite. Et ce ballon est récupéré avec Nadi qui va certainement prendre le jeu au pied. Encore une fois. Non, reculez. Noir, reculez. Voilà, c'est chose faite. Le ballon monte très haut. C'est un peu brouillon à la réception. Et vous le voyez, hein, sur nos caméras, hein, la pluie battante là côté sur le terrain, ce qui peut peut-être expliquer aussi, hein, les fautes de main. Ici, en avant noir, pas d'avantage. On voit un petit peu la pluie, hein, qui vient s'inviter à la fête. Alors je trouve que les Saint-Jeanais sont très maladroits aujourd'hui. Dans tous les ballons, surtout les ballons au pied, de jeu au pied haut qui ont été. Alors on met beaucoup de pression dessous, je trouve qu'on est très efficace dans cette forme de jeu, sur le jeu au pied de pression, notamment du 9. Et on arrive à mettre la pression donc à la réception du ballon. Et là encore, ils ont fait un en avant. Donc on a dû récupérer dans ce match au moins 6 ballons sur mêlée après du jeu au pied de pression. Ouais. Et donc ça, c'est un point très positif qui nous permet de rester dans leur camp. Il y a encore une indiscipline, un talonnage à la main là, côté Saint-Jeanais. On subit pression, on amène au sol. Ouais, voilà. Mais c'est un jeu simple, côté Voironnais, c'est un jeu simple mais efficace. On s'appuie sur les fautes de Saint-Jean, à vrai dire. Ouais. C'est assez curieux, ils nous rendent des ballons, soit sous forme de pénalité, soit sous forme de mêlée.
Et on arrive tout doucement à s'installer dans leur camp, à retrouver quelques situations intéressantes. On marque sur un groupé. Je veux dire, les situations tournent en notre faveur. Et vraiment, dans ce match, c'est assez. Depuis le début du match, c'est le cas. Allez, et on revient là au jeu avec une pénalité. Et l'entrée de Lucas Nicolet, numéro 21, sur l'aile. Tu fais bien de le signaler. Pierre Fontanelle était rentré au talonnage. Et on a pu voir on revoit là, à l'écran le bel essai de Serafino. Et on a pu voir sur nos écrans aussi le numéro 8, Lutongo, côté Saint-Jeanais, qui est sorti, Bibi, qui effectivement n'était peut-être pas dans son meilleur jour. Non. On a préféré le faire sortir. Alors Nathan Célestine aussi, numéro 19, qui vient prendre le ballon, là, qui est rentré. Et Mana Asseri, là, qui vient de rater le ballon dans notre deuxième ligne fidjien, qui est là depuis un certain temps, qui est un des monuments du SOV. À la 60e, voilà, les premières rotations côté Voironnais. Et qui vient nous donner un petit en avant à hauteur des 30-35 mètres de la ligne de Saint-Jean. Et une introduction pour le numéro 9, Ollier. C'est vrai que Lutongo est sorti et c'est assez curieux. Est-ce que Saint-Jean aurait des objectifs placés un peu plus loin dans la saison? Est-ce que, en tout cas aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains de leurs cadres ne sont pas forcément très, très efficaces dans ce qu'ils proposent sur le terrain. Et Courbien qui avance encore. C'est un très bon joueur lui aussi, puisqu'il avance à chaque impact. Allez, le ballon est conservé. Et la cour qui appelle ce ballon dans l'axe. Et c'est Ollier qui prend le jeu au pied à son compte. Et encore Bouillon à la réception, mais c'est récupéré par les Voironnais. Allez, avec Petit qui vient attaquer la ligne. Avec Fontanelle en soutien. Le ballon est conservé, mais le contre-rack est orchestré par les Saint-Jeanais, mais ils ne viennent pas perturber suffisamment le ballon pour le récupérer. Nadi qui prend le jeu au pied cette fois-ci. Et les Voironnais semblent avoir récupéré ce ballon. Sur un en avant de Saint-Jean encore une fois. Eh oui. Le ballon est récupéré. Et c'est plutôt simple, effectivement, le jeu au pied qui vient mettre en danger sur les ballons hauts, c'est Saint-Jeanais. Après, les conditions climatiques aussi rendent difficile les réceptions de balles. Mais voilà, les Voironnais ont raison d'en abuser. Alors il y a eu une seule erreur en début de match sur une mêlée où on avait perdu le ballon en lançant à la main dans nos 25 mètres, on va dire. Et là, depuis cette erreur, dans le milieu de terrain, en tout cas, entre les deux lignes de 40 mètres, voire un peu plus loin, on a vraiment un plan de jeu qui est très simple et respecté par Lounès Nadi et par Clément Gelin, et quelquefois Hugo Collia. Et systématiquement, on met du jeu au pied de pression. Et on arrive à récupérer les ballons par des en avant de Saint-Jean quasiment systématiques. Donc c'est une très bonne option puisqu'on en tire vraiment beaucoup de ballons. Et ça nous permet de rester un peu dans leur camp d'une part, et puis surtout de rester devant au score largement, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et on peut voir aussi là, on a les résultats un petit peu là sur les autres terrains. Un autre match qui était important pour les deux équipes, pour l'AS Bièvre et pour Saint-Marcelin. Saint-Marcelin qui venait jouer son maintien, et l'AS Bièvre qui jouait sa qualification pour les phases finales de cette Fédérale 2. Et pour l'instant, Bièvre mène 33-10 contre Saint-Marcelin. Donc gros match de Bièvre contre Saint-Marcelin. De toute façon, il fallait qu'il le fasse pour se qualifier définitivement. Et je pense que Bièvre, chez lui, est une équipe chez eux, les gars de Bièvre sont une équipe très solide. Donc là où nous, on a fait des erreurs, je pense qu'eux n'ont pas reproduit les mêmes erreurs dans ce match contre Saint-Marcelin à domicile, quoi. En tout cas, c'est une première pour le club de la Bièvre de se qualifier là, pour les phases finales de Fédéral 2. Donc j'en profite pour saluer mes deux amis, Valérie Marzolo et Lolo Caster, qui sont coachs de cette équipe. Ah oui, moi je salue aussi Valérie, et je suis très heureux pour lui. Je pense que ça va lui faire plaisir de pouvoir faire une fin de saison en faisant les phases finales. Je pense qu'il le mérite largement, et je pense que ça va lui amener un peu de baume au cœur. Ouais. Et on continue à côté Montmélian également, un Montmélian qui mène à Montélimar 32-12. Cette équipe de Montmélian aussi, qui est invaincue depuis le début de cette saison, qui vient encore une fois gagner sur les terres
Montilienne. Avec un groupé pénétrant, on repart sur le jeu avec ce groupé pénétrant Voironnet qui avance et qui va certainement aller derrière la ligne. Et c'est un essai de Fontanelle, si je ne me trompe pas. Quel bel essai des Voironnais qui, comme tu l'as dit, hein, Bibi, qui viennent prendre les Saint-Jeanais à leur propre jeu sur des groupés pénétrants. On a vu sur cette touche, le ballon est capté à deux mains. Il est mis au chaud. Et Fontanelle qui vient récupérer le ballon qu'il avait donné à son copain sur le lancer. Et il vient l'aplatir tranquillement derrière la ligne. Surprenant, Bibi. Hein, surprenant. Ah ouais, c'est carrément étonnant. Je trouve qu'on a une maîtrise aujourd'hui des groupés qui est vraiment très bonne. C'est pas habituel, on va dire. On a peu marqué sur cette forme de jeu cette année. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est très bien structuré. Alors peut-être que Saint-Jean défend pas très bien. En tout cas, là, tous les joueurs sont venus, y compris les centres pour pousser. Et je trouve que c'est très judicieux parce que là, le plan de jeu des coachs est vraiment bien respecté. On sent qu'il y a une trame qui est très cohérente depuis le début du match. Ouais. J'espère qu'ils vont garder cette trame jusqu'à la fin, dans le dernier quart d'heure. Parce que jusque-là, c'est très très efficace. On sent une équipe qui est en place, on sent une équipe qui est efficace, on sent une équipe qui marque des points, qui est réaliste. Et donc, je trouve que c'est très bon augure. Déjà, ça lave un peu l'affront de Saint-Marcelin. Et d'autre part, ça va permettre peut-être de gagner un peu de confiance pour cette fin de saison qui n'est pas finie. Et vous le voyez, Hugo Collier avec le sourire, parce que tout leur réussit au Voironnais. Lors de la transformation, il est venu buter sur la barre transversale. Et le ballon est venu et est rentré finalement. Donc finalement, c'est une journée avec pour les Voironnais. Et avec un bonus aussi, puisque là maintenant ils vont défendre un bonus pendant un quart d'heure, quoi. C'est quand même pas, ce serait une bonne chose de pouvoir prendre 5 points sur un match comme celui-ci contre Saint-Jean à la maison. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient dû prendre 5 points à Saint-Jean, que ce soit chez eux ou à Saint-Jean, quoi. Ouais. Et il faudrait pas que cette rencontre tourne à la correction, parce que ça ne ressemble pas à cette équipe de Saint-Jean. On sait qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir relever la tête, mais pour l'instant, on est à la 67e. Ils n'arrivent pas à montrer leur vrai visage et c'en est bien dommage. Allez, on est reparti sur le jeu avec une touche pour les Saint-Jeanais à hauteur des 22 mètres, de Voiron. Et on a encore des scores. Vinet qui lutte contre la Véor sur leur terrain, puisque Vinet mène 11-9. Allez, l'arbitre qui siffle avec un bras cassé. On a tardé à faire cette touche. Et les Voironnais qui prennent le jeu à leur compte et qui avancent. Numéro 17. Numéro 17. Alors là encore un joueur qui risque d'être sanctionné par un carton. Voilà, c'est fait, le numéro 17. Alors là, j'avoue que je trouve les Saint-Jeanais très dispersés dans leur match. Ils avaient fait une entame de deuxième qui pouvait espérer une bonne deuxième mi-temps de leur part. Et là, ils sont en train de perdre pied tout doucement. En tout cas, c'est assez étonnant le nombre de fautes qu'ils arrivent à faire. Allez, avec Gelin qui cherche le large. Et on avance. Et on avance encore. Allez, le ballon est conservé. Le contreur, c'était Célestine qui avait avancé fortement, mais voilà, qui libère pas correctement son ballon. Le joueur est sur les appuis, pas de souci. Premier. Allez, le ballon est rendu au Saint-Jeanais avec Martin qui vient chercher une petite touche, mais qui est malgré tout dans le champ des Voironnais. Ouais, c'est surprenant ce bras cassé. Vous inquiétez pas, je vous l'annonce. Ils ont tardé à lancer ce ballon en touche. On sent qu'ils sont un peu désorganisés. Ils se rassemblent encore là pour essayer de voir ce qu'ils vont faire. Je sens pas une équipe très en confiance ou très maître de ses repères. Je dirais que ils n'ont pas assez de consistance pour pouvoir, pour le moment en tout cas, être efficaces. Même si leur touche est plutôt bien réglée. Elle est plutôt bien réglée avec Gonti qui est venu récupérer pas mal de balles. Et leur numéro 6, Renoé, qui avance toujours. Allez, cette fois-ci avec le numéro 18, c'est Montera. Il y aura un avantage, vous avez vu monsieur l'arbitre. Allez, le ballon avec la cour qui écarte ce ballon. Avec Martin qui franchit et qui est bien pris. Mais le ballon est conservé. Allez, on revient attaquer la ligne. Mais la défense de Voiron est bien en place. Allez, la cour qui a un peu du mal à saisir du ballon correctement. Qui prend le choix de renverser. C'est plutôt bien fait avec Escoffier sur son aile. Allez, on reviendra à l'avantage. C'est bon, le plaquage est bon, pas de souci, on revient pénalité là.
ici. Avantage 10. Et on a d'autres résultats également avec l'AB de Montmélian. Merci à vous de partager les scores sur les différents terrains avec l'AB de Montmélian qui a gagné 83-7 également. Annonay qui a gagné 15-6 contre Cuissan. Grasse Tricastin 30-11 également en fédéral 1. Merci à vous de nous faire part de tous les résultats que vous pouvez avoir sur les terrains pour qu'on puisse les partager à toutes les personnes qui nous regardent. Ah non, là-bas il est clair. Ah, si je me mets à siffler ça, on joue plus. Bon bah là Bibi, je pense qu'il n'y a pas trop de choix d'aller en touche. Aller chercher le. Ouais, il n'y a pas trop de choix en touche. Moi je pense qu'il faut se méfier de cette fin de match de Saint-Jean. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est arrivé. Déjà il y a un point à défendre de bonus. Ouais. Et donc il ne faudrait pas le perdre au passage. Et la deuxième chose, c'est qu'en 10 minutes, il ne faudrait pas qu'on s'écroule non plus. Ce serait dommage après avoir fait 70 minutes de cette qualité. En tout cas sur le respect du projet du plan de jeu, sur l'application dans la conservation du ballon. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives dans ce match et il ne faudrait pas que les 10 dernières minutes ne soient pas à hauteur de ce qu'on a fait avant et il faut je pense vraiment se reconcentrer très fortement pour cette fin de match. Allez, c'est reparti. Et cette fois-ci c'est volleyé. Allez, avec Montera qui avance mais qui est en touche. Non, il reste sur le terrain. Et ben non, le drapeau a été levé côté Voironais. Donc il a bien mis le pied en touche. Ah, c'est dommage, hein, ils n'y arrivent pas les Saint-Jeanais. Ils avaient pourtant une touche plus trop propre avec Gontier hein, qui en a récupéré une paire. Mais là ils ont du mal avec un très bon contest Voironais qui est venu les perturber. Et qui vient rendre le ballon au Voironais avec Fontanelle au lancer. Ce qui est étonnant, c'est ce travail dans les 5 mètres, là, sur les 20-22 mètres. Alors, c'est une zone de terrain qui est très bouchée et ils sont venus chercher la zone. Voilà, une très bonne touche pour nous. Avec une bonne séquence pour sortir du terrain. Je pense qu'après, ça va passer par du pied. Là. Célestine qui est venue bloquer un petit peu la défense, resserrer un peu tout ça. Qui fait une très belle rentrée, hein, Célestine. Solide joueur. Voilà. Qui permet à Colia, comme tu l'as dit, voilà, d'ouvrir son angle et de venir trouver une belle touche à hauteur des 40 mètres. Et donner un peu d'air au Voironais. On sent une bonne maîtrise avec une bonne prise de balle en touche. Et là-dessus, un point de fixation dans les 15 mètres, un retour 9-10 et un jeu au pied du gauche pour Hugo pour sortir, pour arriver aux 40 mètres. Là, vraiment de la maîtrise. Dans les fondamentaux aujourd'hui, notamment le jeu au pied, être capable de sortir de son camp. Je pense que les Voironnais ont montré vraiment une belle maîtrise dans certains secteurs, et notamment celui-ci. Ouais, on revoit encore une fois au ralenti hein, les CN de Fontanelle sur le groupé pénétrant. Allez, c'est reparti. Avec Fort au lancer. Et on vient chercher la valeur sur Gontier, mais on n'y arrive pas. Avec Jordan Bell qui avance et qui est bien pris. Allez, on vient rechercher les avants pour fixer, encore une fois, avec Montera qui fait une très belle rentrée. Allez, c'est pas reparti avec la cour sur l'extérieur. Aïe, 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 on n'y arrive pas. On vient lâcher ce ballon. On a vu un Courbi qui a fait la grimace. Et c'est Nieto qui repart à l'avant. Andrea Martin qui a enchaîné derrière avec Pierre Fontanelle également qui est venu porter. Allez, le ballon est conservé pour les Voironnais. On revient avec Fontanelle qui a fait également une très belle rentrée et qui avance. Allez, c'est parti avec Colia qui joue au pied, un tout petit par-dessus. Est-ce qu'il va venir récupérer? Non, c'est la cour qui récupère. Point de fixation avec Martin. Allez, ça repart côté Saint-Jean, on repart dans l'axe. On revient faire un petit point de fixation. Oui, bien. Mais un très bon contexte de Mana qui est venu mettre les mains sur la balle. Ah, une fois qu'il a mis les mains sur la balle, Mana, c'est compliqué de venir lui enlever. Je pense que là, ils sont tombés sur plus fort que sur le contest en tout cas. Ouais. Mais je voudrais saluer juste Dimitri Fernet qui est un ancien Saint-Jeanais qui était chez nous cette année, qui s'est recassé le genou là et qui n'a pas pu participer à cette fête. Il a joué pendant 5-6 ans à Saint-Jean, il est venu à Voiron cette année, et il s'est reblessé à son genou et il était là tout à l'heure avec nous, il est ici. Voilà, c'est juste des garçons qui sont méritants, qui sont passés par les deux clubs et bon, qui ne participent pas à la fête. Andrea Martin, le numéro 8 de Voiron, a fait la même chose, mais lui, il est sur le terrain. Voilà, donc je voulais juste saluer Dimitri Fernet. Tu fais bien. Et les Voironnais qui ont récupéré ce ballon sur un... C'est déstructuré quand même du côté Saint-Jeanais, ils n'arrivent pas on sent qu'il n'y a pas de continuité, ils n'arrivent pas à dérouler leur jeu, c'est haché. Et voilà, ce qui permet aux Voironnais de venir remettre la main sur la balle et d'aller chercher une touche à hauteur des 22 mètres de Saint-Jean. Avec un très bon contest malgré tout, mais le ballon est conservé par les Voironnais. Et allez, on va rechercher les avants avec Fontanelle encore, qui avance. Fontanelle toujours.
Grosse rentrée de Pierre Fontanelle. Ah oui. Allez, on continue avec les avants. Voronezh a avancé dans l'axe. Fontanelle encore lui, toujours. Le ballon est conservé. Allez, dans le sens. Non, c'est bouché. On choisit le côté opposé, mais on est bien pris avec une bonne montée des Saint-Jeanais. Et un très très bon contest. Effectivement, il n'y avait pas trop de solutions. Les Saint-Jeanais étaient bien en place. Et Courby qui décide de jouer vite. Il avance. Allez, c'est reparti pour les Saint-Jeanais. Le ballon est conservé. Allez, avec la cour qui vient chercher l'extérieur. Mais on monte plutôt bien côté Voronezh. On vient fermer les extérieurs. Mais le ballon est conservé côté Saint-Jeanais. Allez, Ollier qui demande dans le sens. Il vient avec ses avants, avec Gontier. Une très bonne défense Voronezh. Mais on arrive toujours à conserver le ballon côté Saint-Jeanais. Ça avance avec le numéro 2 fort. Allez, on vient rechercher cette zone 9-10. Ça avance, mais c'est bien pris. La défense Voronezh s'arc-boute, mais ne fléchit pas. Allez, la cour qui franchit. C'est plutôt bien fait. Il y a du monde à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Il n'assure pas la passe. C'est dommage, mais le ballon est conservé. Allez, c'est parti. Allez, le ballon est conservé. On va repartir tranquillement avec la cour qui recherche un petit peu du monde, mais il n'a pas trop de solutions avec une montée Voronezh qui est plutôt bien orchestrée. Allez, c'est plutôt calme. On va mettre la main sur le ballon tranquillement avec le numéro 9 Ollier qui va faire avancer ses avants avec Gontier. En fer de lance qui reste debout et on structure autour de ça. Allez, le ballon est conservé. Et une pénalité. On va écouter monsieur l'arbitre. Lâchez, c'est bon? Non, attendez. Le contest est bon, pas de souci, mais le plaqueur libère pas assez vite. Non, mais c'est bon. Non, non. On voit le ralenti là avec... On voit le franchissement de la cour qui avait fait le plus dur. Il avait que des noirs autour de lui, 3 dans l'axe et puis encore 2, 3 sur le côté à gauche, 4 même. Et donc, on voit toute la maladresse des Saint-Jeanais aujourd'hui. C'était une situation où le break était fait. Il fallait juste être capable, dans le surnombre, de garder le ballon jusqu'à l'embut. Et là, encore une passe ratée. Je pense vraiment qu'ils pourront se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir eu autant de maladresse parce qu'ils n'ont pas vraiment pu exister dans ce match. On arrive maintenant à la 77e minute. Et bon, les 2 minutes 30 qu'ils vont faire vont certainement pas suffire, même s'ils les font bien. Je suis assez surpris de cette maladresse et de ce manque d'application tout au long du match. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait fait le plus dur, comme tu dis. Il y avait Reynaud à sa gauche qui aurait pu assurer une continuité dans l'action, mais malheureusement la passe n'est pas arrivée au destinataire. C'est dommage. Mais enfin bon, certainement qu'il y a une bonne défense aussi de la part de notre part, de la part de Voiron. Il y a une bonne patience, un bon replacement. Il n'y a pas eu de défaut en dehors du franchissement de la cour, là où on a vu qu'on s'est troué sur la défense. Je veux dire, on se replace assez rapidement. Dès qu'il y a une maladresse, on sent qu'on est à nouveau dans les espaces. Et bon, ils n'arrivent pas à saisir l'occasion. Voilà, tant mieux pour nous. Indéniablement, hein, je suis d'accord avec toi, Bibi. Hein, on sent une équipe voronezh robuste, sereine et bien en place. Et qui d'ailleurs encore assure un contest sur cette touche et qui vient perturber la touche saint-jeanaise. Mais voilà, il y aura malgré tout un en avant qui va redonner une munition côté Saint-Jean, mais cette fois-ci sur une mêlée. Et il reste 1 minute 30. Je pense que la victoire est forcément assurée, mais le bonus également, Bibi. Oui, quand même une mêlée qui va être pour Saint-Jean. Je pense que sur une mêlée, il faudrait pas perdre ce point de but. C'est dommage, je pense qu'aujourd'hui il est mérité. Je pense qu'on mérite largement une victoire large. Et bon, ce serait dommage sur une action à la 79e de perdre ce bonus. Et les joueurs ont fait l'effort, ils le méritent et voilà, c'est lancé. Et ben on va voir ça avec Courby hein, qui vient franchir. Ah. Mais aïe, Courby qui est venu sur la percussion, qui n'est pas venu relâcher le ballon. On va écouter monsieur l'arbitre. Premier au contest, soutien inefficace. Voilà, soutien inefficace. Voilà, Courby hein, qui est solide, qui est venu attaquer cette ligne, qui a franchi mais qui est passé par le sol. Et le soutien est arrivé en retard, permettant au Voironezh de venir mettre les mains sur le ballon et d'être au contest et de récupérer cette pénalité qui va leur redonner de l'air à moins d'1 minute de la fin. Ouais, décidément, il y a des jours comme ça où l'équipe de Saint-Jean, là, je crois, a fait un match où du début à la fin, elle n'a pas été capable de mettre la main sur le ballon ou de le garder. En tout cas, moi, ce que je voulais signaler au passage, puisque j'ai l'occasion de le faire, c'est j'ai une pensée pour les coachs Geoffrey Gerin et Arthur Choma qui, au dernier match contre Saint-Marcelin, étaient un peu dans le fond du seau, se posaient beaucoup de questions. Je crois qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir
être plus sereins. Ils ont fait un match plein avec une équipe qui a répondu présente et qui a suivi le plan de jeu, qui a été très concentré. Le match n'est pas fini, mais on peut maintenant d'ores et déjà dire qu'il est réussi ce match. Et moi, j'ai une pensée pour eux parce que dans la difficulté, c'est bien d'avoir un match comme ça où ils vont pouvoir tirer des choses positives de ce qu'ils ont fait. Peut-être tirer aussi des choses à garder pour la fin de saison. Il y aura des phases finales qui vont arriver. Et j'espère en tout cas que ça va leur donner toute la force pour pouvoir bien finir cette saison. Ouais, c'est des matchs références sur lesquels les coachs effectivement peuvent s'appuyer pour la suite, parce que tu l'as dit là, cette victoire permet également, il faut le souligner, au Voironnais, je pense, cette fois-ci de se qualifier pour. Cette fois, on peut plus se cacher. Cette fois, la qualification est assurée. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, le match est fini. J'étais très heureux de commenter ce match avec toi. C'était un grand plaisir. Et Bibi, ça a été un plaisir également. Donc voilà, merci à tous. On a pu voir un match plein côté Voironnais avec une belle victoire. On va voir les ralentis. Hein. Regardez, on peut voir. Je te laisse commenter, Bibi. Là, c'est une croisée intérieure avec une troisième ligne qui a mordu à l'extérieur. Donc du coup, Alaskatofa qui rentre plein axe et qui va faire un crochet intérieur à l'arrière. C'est une première main, un magnifique croisé de Jolin qui a bien attiré tous les joueurs à l'extérieur, et Tofa qui est rentré avec les qualités qu'on lui connaît. Là, c'est le groupé très bien négocié par Pierre Fontanet, demande par Igor Serafino qui va marquer. Donc là-dessus, il y a eu deux groupés sur 2 essais. Je pense qu'ils ont été pris à leur propre jeu. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, les Saint-Jeanais. Je pense que c'est un match maîtrisé du début à la fin.